Je ne sais pas pourquoi chaque fois quand je mets... quand je mets le truc ici, là, ça voit noir. Bonjour très chers tous, excusez-moi, il y a pas, ça ne se voit pas bien parce que j'ai dû fermer cette porte pour faire passer les conduits de la climatisation. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. J'ai annoncé le direct à 16 h, mais les machines prédatrices sont en train de se préparer pour venir signaler le direct. Et comme je suis une stratège, je commence avant. Je vais parler ici de Ngandi Elisabeth de Nantes avec sa fille Naomi qui passe le temps, qui j'ai hébergé chez moi à un certain moment donné et qui passe le temps à me discréditer sous la toile. Et pourtant, ne la connaissant pas, je lui ai rendu des services. Au cœur de la spiritualité, je vais vous dire pourquoi c'est pas bien d'héberger certaines personnes chez vous. Alors, je vais faire un direct. Vous allez d'abord écouter le voice de cette personnalité qui m'a laissé une prière pour moi. Nabatoba Sibio Osimbo ape olonge aina o ola kisala newa mbape na osengiye. Vous savez que j'adore le café. Mes collègues le savent. Bonjour très chers tous, je vous aime. Nouma Sapa, Nasiela Tewa Vénus. Et c'est Mane chawaina olunge waina o ola kisala newa mbape wa osengiye. Gazoma ton téléphone avec le voice. Ina, je vais vous faire écouter le voice de la personnalité. Il est où? Ah, là je vais faire écouter, je te redonne le téléphone après. Que la bénédiction et la grâce de l'Éternel, Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux, puissent localiser ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise que toute âme qui parle contre toi, tout envoûtement qui travaille contre toi, soit brisé, déstabilisé et repoussé dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta gloire. Je prophétise ton élévation. Je prophétise ta faveur. Je me tiens en Israël sur la terre. Pourquoi ton volume n'est pas haut? Et je prophétise l'élévation sur ta vie. Amen. Je refuse que l'échec puisse t'accompagner. Je proclame que la victoire de Dieu, l'élévation de Dieu, la paix. Aïe, oui papa, je reçois. Localisée dans le nom de Jésus. Amen, je reçois papa, je reçois. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton élévation. Oui papa. Au nom de Jésus. Oh. Amen. Yeah, Ngokwa. Amen. Que la bénédiction et la grâce de Dieu coulent sur ta vie. Oui, papa. Je ne peux pas venir en Israël sans te bénir. Non, papa, ne parle pas d'Israël sans me bénir. Sur ta vie, ce serait un acte de trahison. Ne me trahis pas, papa. Te concernant, que tu es l'étoile de ta famille. Et ça, plus je te l'envoie. Je suis l'étoile de ma famille, papa, oui, je sais. Quelqu'un m'a envoyé un message un jour et m'a dit, mon général, quel est le secret de ta vie? Je lui ai demandé pourquoi il me pose la question.
Il dit, on a vu toutes sortes d'attaques et de complots contre toi, ça n'a jamais abouti. Ça ne marchera jamais parce que je suis puissant. Israël. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Sera béni. Celui qui maudit Israël Sera maudit. Amen. La majorité des chrétiens n'ont jamais obtenu de bénédiction parce qu'ils sont maudits. Mais oui, vous êtes maudits, vous qui parlez de moi. Accepter Jésus ne résout pas tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, ils n'ont pas de maison. Ils ne se marient pas. Ils se demandent, mais quel est le problème? Comme Taressé. L'alliance est un pacte qu'on tisse en plantant un olivier en Israël. Amen. Chaque fois que les racines de l'olivier s'approfondissent. Amen, papa. Je viens de donner 35 000 € à l'État d'Israël. 35 000 €, c'est beaucoup, papa. A donné 6 000 €. Il fallait donner ça à la En base. moins de 3 jours, elle obtient 7 500 €. Voilà. 15 millions de francs CFA Aïe. avec une société américaine. Israël ne plaisante pas. Israël, ça marche. Oui, papa. Lundi avant 18 h. Avant 18 h, ils vont tous mourir. L'alliance fait 100 €. Les 20 € que tu ajoutes dessus. Papa, je n'ai pas 100 €. Frais d'expédition. Je n'aime pas donner l'argent. Vois 3 choses. 1, le certificat de ton alliance. Le certificat de secte. 2, pour la première fois, les Juifs et le grand rabbin de Jérusalem va remettre l'huile. Je combats ces gens-là. De Jéricho. Ces 2 éléments en Israël font 400 €. Mais tous ceux qui vont 400 €, pourquoi? Le rabbin de Jérusalem va les envoyer. Donc sur mon salaire, il va me rester 2600 €. Tu manques. Ce que tu veux obtenir est grand. Mais nos parents ont tissé des alliances qui agissent contre nous aujourd'hui. Il faut contacter la secrétaire de la France, la seule Lustre. 07 00337. Je répète, 00337 60 15 07 et 50 à la fin. Tu lui envoies un message de ma part. Tu dis, le général dit de vous contacter pour bâtir mon alliance avec Israël. Quand tu finis de le faire, tu m'envoies un message. Je dis, cette année, ce que tu n'as jamais obtenu de ta vie, Dieu va te l'accorder. Ah, mouf, j'ai un bon salaire, dis donc. Tiens, on va encore écouter papa tout à l'heure. Amen. Amen, papa. Papa, amen. C'est maintenant que la prière me pénètre. Papa, c'est maintenant que la prière me pénètre. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu la prière de papa? Amen. Aïe, 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 aïe. Merci, papa, ça me pénètre. Je vais appeler ta secrétaire tout de suite après le direct. Pour faire une alliance avec la secte. Et c'est ça qui monte les coups pour parler de moi. Nathan Mahama, tu m'insultes. Est-ce que qui veut recevoir la prière? Donne-moi ton téléphone. On m'a encore écouté la prière une fois. Que l'onction de Dieu descende sur nous. Donne-moi ton téléphone. Remets-nous la prière de papa. J'espère que vous avez pris le numéro de téléphone pour commander l'huile du rectum de Jérusalem. Que la bénédiction et la grâce de l'Éternel, Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux, puisse localiser ta vie maintenant. Amen. Je prophétise que toute arme qui parle contre toi, tout envoûtement qui travaille contre toi, soit brisé. Au nom puissant du papa. S'abîme au nom de Jésus. Je prophétise ta gloire. Amen. Je prophétise ton élévation. Amen, papa. Je me tiens en Israël, sur la terre bénie du Dieu vivant. Non, 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 c'est pas l'Israël. Je dis la terre de nos ancêtres, à Komako. Reviens à Komako. Je proclame que la victoire de Dieu, l'élévation de Dieu, la percée de Dieu, Amen. localisée dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton élévation dans le nom de Jésus. Amen, papa. Amen. Amen. Amen, Jésus Christ. La grâce de Dieu coule sur ta vie. Je ne peux Ça pas coule déjà, cesser papa. de te bénir.
je ne peux pas être en Israël sans prophétiser sur ta vie. Jamais. C'est que tu m'as trahi, jamais. Un acte de trahison. Oui, je ne veux pas que tu me trahisses, papa. Que tu es l'étoile de ta famille. Et ça plus je suis l'étoile de ma famille. C'est moi qui mets tous les sorciers là-bas hors d'état de nuit. Le secret de ta vie. Je lui ai demandé pourquoi il me pose la question. Il dit, on a vu toutes sortes d'attaques et de complots contre toi, ça n'a jamais... Tout le monde. Jamais on a vu la queue de la souris dans l'oreille du chat. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Jamais je bénis Komako, je ne bénis pas Israël, papa. Je ne suis pas d'accord avec toi. La majorité des chrétiens n'ont jamais obtenu de bénédiction parce qu'ils sont maudits. Ouais, ils sont maudits. Ils vont tous mourir. Accepter Jésus ne résout pas tout. Ça ne résout rien du tout, papa. C'est un juif. Il ne se marie pas. Et c'est bon, mais quel est le problème? Comme toi, papa, tu n'es pas marié, chérie. En plantant un olivier en Israël. À chaque fois que Wallahi. Subhanallah. Aïe, Mbanalo Banika sur la Moyama Maniaka et Ate. Ma fille Kimi qui n'a que 19 ans. Elle n'a que 19 ans. Moi, je suis là, une vieille chose comme moi. Je ne peux même pas planter 6 000 euros. De 15 millions de francs CFA avec une société américaine. Israël ne plaisante pas. Israël, ça marche. Lundi avant 18h, tu vas faire l'expérience de l'alliance. Lundi avant 18h, ils vont commencer à mourir. Papa a dit. C'est les frais d'expédition pour recevoir 3 choses. 1, le certificat de ton alliance. Derrière, il y a la prière du planteur. 2, pour la première fois, les Juifs et le grand rabbin de Jérusalem vont remettre l'huile de l'alliance et le sel de Jéricho. Ces 2 éléments en Israël font 400 euros. Mais tous ceux qui vont bâtir l'alliance cette année, le rabbin de Jérusalem va les envoyer ceux-là. Écoute-moi bien. Ce que tu veux obtenir est grand. Mais nos parents ont tissé des alliances qui agissent contre nous aujourd'hui. Il faut contacter la secrétaire de la France, la seule Lustre, au 0033 7. Je répète, 0033 7 60 15 07 et 50 à la fin. Tu lui envoies un message de ma part. Tu dis, le général dit de vous contacter pour bâtir mon alliance avec Israël. Quand tu finis de le faire, tu m'envoies un message. J'ai dit, cette année, ce que tu n'as jamais obtenu de ta vie, Dieu va te l'accorder. Que Dieu te bénisse. Les Rosicruciens me font rire. Ils veulent monopoliser l'espace cybernétique. Ils veulent monopoliser l'espace spirituel. Merci ma fille, prends ton téléphone. Ils veulent tout monopoliser. Vous savez, je vais faire un direct aujourd'hui. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude de répondre à certaines personnes. Mais je vais faire un direct pour parler à une redoutable sorcière, une vampire. Et moi, comme je vous le dis toujours, je ne sais pas mentir. Je dis toujours la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Et que la vérité m'a franchi. Je n'ai pas besoin de faire comme les autres. Suivez Sam Bender, c'est mon chéri. Moulema. Excusez-moi, quand je fais le direct chez moi, c'est flou parce que la baie est juste ça. Il y a la luminosité qui frappe là. Nabatoba Sibio. Je vais commencer le direct dans 10 minutes exactement. Partagez le direct, connectez-vous. Je n'ai pas besoin d'étoiles, je ne suis pas une misérable. Je ne suis pas une mendiante d'étoiles en fait. Dans la vie, soit on est, soit on n'est rien.
Bane Chalaina. Emilienne Madjou, quand tu vas traîner dans les églises là-bas pour régler tes problèmes, n'est-ce pas, vous chantez, vous nous cassez la tête. C'est les femmes comme toi là, Emilienne Madjou, vous traînez dans les églises réveillées. Parce que ça ne va pas en fait. Je peux comprendre que ça ne va, que ça n'aille pas. Vous traînez, vous chantez, vous criez, nous on ne dort pas. Oui, les esprits écoutent la musique. Bon bon. Ouais, Aïna. Aïna. Je veux voir si c'est mieux. Ina. Ce n'est toujours pas mieux. Ouh là là. Oh. Aïna, ina wam. Bonjour très chers tous, au cœur de la spiritualité avec la fille de Papa Mi. Je m'appelle Edwige Laure Kamini. Je vis à Toulouse en France pour l'instant. Alors, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que ça fait longtemps que je parle de spiritualité sur la toile. Alors, qui parle de spiritualité parle d'une personne qui doit recevoir souvent des gens, qui doit converser avec des gens, qui doit laisser de côté sa vie quotidienne parfois pour s'occuper de certaines personnes, donner un souffle nouveau. Et moi, j'ai accepté à un moment donné de donner un peu de l'énergie aux gens. Mais ce n'est pas souvent facile pour nous. Ce n'est pas facile pour nous dans la mesure où il y a beaucoup de satanistes qui s'infiltrent. Ils tiennent le même langage que les personnes normales. Ils peuvent tenir le même langage que des enfants de lumière. Ils peuvent te tromper. Ils peuvent te tromper. Ils peuvent même se mettre une couverture et se faire passer pour des personnes normales en fait. Alors, aucun être humain ne détient la science infuse. Parce que tu peux voir, la voyance, elle est efficace lorsque une personne n'est pas dans ton champ magnétique. Mais lorsqu'une personne entre déjà dans ton champ magnétique restreint, je vous avais parlé des champs magnétiques, des différents champs magnétiques, il peut flouter les choses. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, que tu ailles jusqu'au fond de la chose pour te rendre compte que c'est un agent double. Les agents doubles, ce n'est pas écrit sur leur front que agent double. Ok? Quand on parle d'agents doubles, les gens qui sont dans les sectes, ce n'est pas écrit sur leur front. Les gens qui sont dans les sectes là-dedans, qui ont vendu leur âme au diable, ils ne s'appartiennent pas. Ils sont contrôlés par des esprits. On les cloune. C'est un clownage spirituel. C'est-à-dire que, par exemple, regardez par exemple, il y a un gars sur la toile là. Personne ne serait d'accord avec moi que ce gars c'est un agent double. Paul Chouta, le gars est dans la Rose-Croix depuis. Comment ils font? Avant de revenir sur l'histoire de Ngandji Elisabeth. Ils s'organisent dans les loges. Ils s'organisent. Maintenant, lorsqu'il y a un mouvement comme les gars qui s'étaient soulevés dernièrement pour le changement au Cameroun, là, la basse, les gens du monde occulte ne veulent pas perdre la face. Eux aussi, ils infiltrent leur joker. Leur joker vient, ils tiennent le même discours que tout le monde. C'est-à-dire que quand le mec vient, on lui fait la proposition, par exemple, qu'on va te faciliter les frontières spirituelles, tu vas aller en Europe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui traverse. Hein. Il y a certaines personnes qui ont la volonté de traverser, mais ils meurent pendant la traversée. On lui promet ça. Il commence à tenir le même discours que vous. Et lorsqu'il tient le discours, comme les gens ont soif du changement, on va s'aligner derrière lui. Ce garçon qui ose prononcer mon nom, il y a cela des années, me commandait de l'argent. Parce que je crois qu'il a encore mon numéro de téléphone. Mais ce garçon, quand je l'ai croisé une fois à Yaoundé, j'ai compris. Le gars appartient à la Rose-Croix. J'avais vu le bague de la Rose-Croix là avec le truc à mort
Je ne sais pas s'il a enlevé ça depuis que j'ai parlé de ça. Les Rosicruciens aiment trop le bling-bling. Pour les reconnaître, ce n'est pas difficile. Et je vais vous dire une chose. Arrêtez de dire que le gars là, je ne crois pas, la fille là, je ne crois pas. C'est l'esprit qui a attaqué, ce n'est pas le corps. Quelqu'un peut paraître normal comme vous, mais c'est un adepte de Lucifer. Ce n'est que son esprit qui travaille avec Lucifer. Une façon de vous dire que le monde occulte travaille. Ça travaille à garder à conserver la même mise sur vous. Vous, pendant ce temps, vous travaillez à venir les ravitailler au travers des pages Facebook de leur larbin, à qui vous partez donner des étoiles. Une femme, une personne qui vit bien n'a pas besoin des étoiles sur Facebook. Une personne qui est bien dans sa vie n'a pas besoin des étoiles sur Facebook en fait. Vous savez, la misère, c'est ça qu'on appelle la misère. Je n'ai jamais demandé un sou à quelqu'un sur Facebook. Par contre, quand je fais mes directs, il y a des personnes, parce que je vous avais dit que je connais beaucoup de personnes dans ma vie de tous les jours, qui j'ai intervenu dans leur vie spirituelle, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les pays du monde, même les occidentaux, ok? Je suis non limite. Alors, il y a eu une année, où j'avais parlé de ça ici sur ma page, où pendant mes directs, il y avait eu beaucoup de personnes qui m'avaient contacté. Je crois que c'était en 2019. L'année 2019-2020. Parmi ces gens, il y a une certaine Gandhi Elisabeth. Moi, tu sais, moi, je suis tenu par le secret professionnel et j'ai jamais osé prononcer le nom de quelqu'un que moi, j'ai soigné avec mes mains. Comme ça, là, sur la toile. Mais Gandhi Elisabeth, cette fille, si je la vois, je ne vais pas la connaître. Elle vit à Nantes. Gandhi Elisabeth vient sur la toile. Elle m'écrit. J'ai toutes les captures dans l'un de mes téléphones. Je ne vois pas dans mon téléphone Romine avec lequel je voyage dans le monde entier. Je ne sais pas, c'était déchargé, c'est quelque part, je ne sais pas. Ou on me l'a piqué au service, mais bon, je ne crois pas, ça doit être là quelque part. Gandhi Elisabeth m'écrit in inbox. Elle me dit, bonjour ma soeur, je suis une jeune Camerounaise qui vit à Nantes. J'ai beaucoup de problèmes parce que ma mère veut me sacrifier. Et ma soeur qui est au Cameroun, qui est handicapée, ma mère les a initiés. Elle me fait comprendre qu'elle a une soeur en Suisse qui vend la drogue, quelque chose comme ça. Et que sa soeur, qui est en Suisse, est aussi initiée par sa mère. Elle m'a raconté une histoire. Elle m'a dit qu'il dormait là-bas, on l'a chassé, bref, anyway. J'ai dit au profil Gandhi Elisabeth, elle était sur un profil là où c'est la femme de Jésus. Vous savez que eux tous, ils sont les femmes de Jésus. Mais quand ils tombent sur quelqu'un comme moi, on peut tromper tout le monde, mais on ne me trompe pas. J'ai dit à Gandhi Elisabeth que madame, je ne vous sens pas. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de la véracité de mes propos. Parfois, quand quelqu'un m'écrit un box, je lui dis, je ne vous sens pas. Et quand je te dis, je ne vous sens pas, tu peux rester là-bas 10 ans, je ne vais pas te répondre. Quand j'ai dit à Gandhi Elisabeth que je ne vous sens pas, elle m'a répondu, elle m'a dit, c'était un mois de mars. Elle m'a répondu, elle m'a dit, je vous comprends madame. Tellement ma mère m'a persécuté. J'ai laissé ma fille au Cameroun avant de partir en Nantes. Et ma fille est restée chez ma soeur qui l'a initiée. Et elle m'a raconté plein de trucs. Ma mère veut me tuer. Elle m'a dit comme elle avait un fils avec qui elle vit à Nantes. Et qu'on veut aussi tuer son fils. Je lui ai dit, madame, je vous ai dit, je ne vous sens pas. On arrive au mois de mai. Au mois de mai, Gandhi Elisabeth, puisqu'elle me suivait, elle faisait laisser les voix. Ouais, notre maman, la fille de papa mi, machin. Quand je lançais un voix, c'était la première. Vous allez comprendre pourquoi je ne réponds plus aux gens inbox. C'est pour me protéger, en fait. Le travail spirituel, si je veux le faire, parce que je le fais correctement, je suis dans mon domaine respectif, je serai saturé du travail. Mais je refuse ça pour l'instant. Je prends quelques gens. Et les personnes sur qui j'ai mis ma main ne peuvent pas dire le contraire. Tout ce que je touche, le diable ne touche pas. Je ne me vante pas. Ce n'est pas une publicité. Ce n'est pas parce que je dis ça que je vais accepter les uns et les autres. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à courir après les esprits que vos parents mettent dans votre corps. Ça ne me regarde pas. D'accord? Au mois de mai, Gandhi Elisabeth m'écrit, je rejette encore sa requête. Et au mois de juin, je mets sur mon profil Facebook, je crois que c'était en 2020 si je ne me trompe pas. On le saura quand
mon conseiller bancaire va m'envoyer mes relevés, de virement et tout. Au mois de juin, je mets sur ma page Facebook que je vais aller au Cameroun et tout. Ceux qui sont au Cameroun qui voulaient me rencontrer. Parce que parfois, quand je viens au Cameroun, il y a certaines personnes qui, lorsque je veux m'occuper d'eux, ils viennent dans mon village. Parce qu'à Komako, tu viens là-bas avec la sorcellerie, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. C'est d'abord un village des gros sorciers. Tu viens là-bas avec la sorcellerie, tu ne sors pas. Et il y a beaucoup de personnes, qui... Mengou patience. Voilà, Mengou patience, tu connais l'histoire là. Et c'est cette bordel de... ce ramassis de Ngandji Elisabeth. Mengou patience, tu étais témoin. Voilà, voilà. Donc, Ngandji Elisabeth revient vers moi. Mengou patience est au courant de cette histoire parce que elles étaient au courant à l'époque. J'ai les preuves, j'ai toutes les preuves dans mon téléphone. Ngandji Elisabeth vient vers moi. Encore au mois de juin. Elle me dit que ouais, le Seigneur, j'ai prié le Seigneur pour qu'il te... Voilà une lécheuse qui me voit sur les réseaux sociaux. Elle croit que je suis comme elle. Ngandji Elisabeth, écoute-moi très bien. J'ai un homme dans ma vie. Ça fait longtemps que je tiens cet homme. Je le tiens. Je suis successeur de mon père. Si je veux épouser cet homme demain, je l'épouserai. Parce qu'il est à ma disposition. Je ne suis pas dans les histoires de la femme qui va avec la femme là. Et je ne le serai jamais. Tu sais pourquoi, Ngandji Elisabeth? Parce que lorsque ce que mon père m'a laissé m'interdit beaucoup de choses. Ça m'interdit de me mettre dans les milieux là où on boit, on pisse. Les gens qui boivent, ils pissent sur eux comme les Aline Pachel là, qui se permettent de profiter de la foule pour parler de moi. Une femme qui boit, elle pisse sur elle. Les filles, elle a pris les écorces pour avoir le succès, un vieux succès qui s'est retourné contre elle. Moi, je ne sais pas. Une femme que je ne vois pas partout, elle n'a même pas la capacité de m'approcher à Toulouse. Elle boit, elle pisse sur elle pue les urines, elle est dans tous les débits de boissons. On n'est pas pareil. J'ai certaines choses c'est-à-dire que les égrégores de mon père m'interdisent certaines choses, sauf en cas de légitime défense. D'accord? Alors, Ngandji Elisabeth revient vers moi au mois de juin. Elle me dit que maman, j'ai mis mes genoux par terre. Voilà ma fille qui souffre au Cameroun, elle se met à pleurer. Elle me dit qu'elle a loué une chambre de 10 000 francs avec un réchaud. Elle a mis, la bailleresse s'occupe de sa fille. Elle me dit que la bailleresse c'est un pasteur à Yaoundé. Oh, pasteur Makalao, oh, pasteur Kwao, les femmes là de Tamanzouk, de Yaoundé qui deviennent pasteurs. Quand elle m'a parlé d'enfants, écoutez-moi très bien, j'ai eu un passé très houleux avec ces gens des loges là, les sorciers. Je suis très sensible quand on me parle d'enfants. Parce que j'ai dû combattre, c'est-à-dire c'était un combat de longue haleine pour mes enfants. Et je continue à combattre d'ailleurs. Parce que mon ex-mari ou tous ceux qui ont grappillé autour de moi, c'était des gens des loges. Mes propres frères sont dans les loges. Et ils veulent ma tête, qu'ils n'auront d'ailleurs jamais. Ils le savent d'ailleurs. Ok? Quand elle m'a parlé de son enfant, c'est là où j'ai réagi. Je lui ai dit, s'il s'agit d'enfant, madame, où est votre enfant? Elle m'a dit Yaoundé. Je lui ai dit, comme je pars au Cameroun pour 5 semaines, je vais m'occuper de votre fille. Oh, écoutez-moi très bien. Je sors de ma réserve aujourd'hui pour vous parler de cette femme qui passe sur des chaînes de télé, des mendiantes d'étoiles pour parler de Kameni. Pour parler de Kameni, il faut se lever tôt. Parce que vous allez voir. On ne va pas vous dire. Quand je dis que vous allez voir, ça va dépasser votre entendement. Parce qu'après ce direct, je ne parlerai plus jamais de vous. Mais je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais vu de toute ma vie, là où la souris a mis sa queue dans l'oreille du chat, et je suis un chat. Je suis comme le chat. La souris ne va jamais mettre sa queue dans mon oreille. Les gens des loges ne vont jamais me faire tomber. C'est un combat gagné d'avance. Sur le plan spirituel, je suis à 30, vous êtes à 0.
serait-ce que mon père et moi, si on fait un combat envers vous, matérialisé en esprit, je peux faire tomber tous. Vous allez voir. Quand je vous dis que vous allez voir, ça va dépasser votre entendement. Vous avez l'habitude de faire ça. On ne vous fait rien, on ne vous dit rien. On se tait, vous vilipendez les gens, vous dites des trucs. À la base, je considère que en spiritualité, il y a la loi de la raison. Vous n'avez pas eu raison de vous attaquer à moi. Et je vous dis en retour aujourd'hui, samedi, que vous allez voir. Ce sera un combat entre vous et moi, vos enfants et moi, jusqu'à votre 21e génération. Moi, mes choses ne finissent jamais. Vous avez vu mon ex-mari? Il m'a fait des choses, mais jusqu'à aujourd'hui. Je dis, mes combats durent parfois 21 générations. Alors, je reviens sur Ngandji Elisabeth. Ngandji Elisabeth, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je vais prendre ta fille chez moi. Je suis très maternelle. J'ai connu des choses dont vous ne pouvez même pas... C'est-à-dire, si je vous explique ça ici, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses au point où l'association des Ngumba, de Ngaoundéré, au point où ils étaient dépassés, parce que mon ex-mari est Ngumba, ils m'ont jeté dans un trou un jour. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que le Mami Wata, les Mami Wata, l'association des Mami Wata ne m'ont pas dépassé, ce n'est pas vous. J'ai vaincu le Mami Wata depuis. Vous vous levez un matin, vous venez parler. Vous allez voir. Je le dis 7 fois, 777 fois. Vous allez voir. C'est pas le... Je perds jamais mes combats. Ça a commencé, mais on ne sait pas là où ça va se terminer. Parce que quand je commence les combats avec le père, je finis avec les enfants. C'est ta génération, 21e génération, je vous touche. Je mets chacun à sa place. D'accord? Ngandji Elisabeth vient, elle me dit, comme quoi, sa fille galère à Yaoundé, elle est dans une chambre, et que la femme pasteur, c'est une sorcière, et tout, une manipulatrice. Moi, je lui dis, d'accord, je vais prendre ta fille en vacances, ça va lui permettre de souffler un peu, ça va lui permettre, elle me dit que oui, franchement, tu ne peux pas savoir ce que tu fais pour moi, parce que personne n'a jamais pris ma fille en vacances, personne ne veut d'elle. Sa fille s'appelle Nga Naomi, si je me souviens bien. Et à l'époque, elle m'avait dit que sa fille avait 16 ans. Écoutez très bien l'histoire. Parce que moi, c'est-à-dire, nous qui avons des gens qui viennent vers nous, on vit parfois des choses dont on ne parle pas, mais à un moment donné, il faut parler. Je vous mets en musique, je reviens vous raconter l'histoire. Je vais boire de l'eau. Diboa Mani sosodi Muleba Yese Bobe Nabatoba Sibio Ina Olunge. Lorsque Ngandji Elisabeth me dit ça, je dis à Ngandji Elisabeth que je vais voyager. J'envoie mon billet d'avion à Ngandji Elisabeth. Et je lui dis que je vis à Toulouse. Je travaillais encore à la protection, au service de la protection et de l'intégration des majeurs. Je travaillais de nuit. Alors, Ngandji Elisabeth me dit qu'elle va prendre un covoiturage pour venir à Toulouse me déposer une valise pour sa fille. Elle me dit que sa fille n'a pas d'habit, nanani, nanana. Écoutez très bien ce que je vous dis. Moi, je suis authentique, je suis une personne, je dis la vérité quand on déplaise. Parce que mon père m'avait laissé une seule chance. Dis la vérité quand on déplaise. Moi, je ne sais pas mentir. Ngandji Elisabeth, je dis, elle prend le billet le moins cher. Et moi, je ne connais pas Nantes. Lorsqu'elle arrive chez moi, je lui dis, avant de venir, je lui dis, écoute-moi très bien. Ce jour, je vais travailler de nuit. Tu vas
mon fils viendra te chercher. Elle m'a dit que son covoiturage s'arrêtait ici à Balma-Gramont. Balma-Gramont, c'est à côté de chez moi. Je lui ai dit, moi je commence le service. Elle prend un covoiturage qui arrivait à 23h30 exact. Je donne son numéro à mon fils, je lui donne le numéro de mon fils. Gandhi Elisabeth n'envoie même pas un message à mon fils. Une femme mal élevée, elle est comme une folle en fait. Quand tu la vois, elle n'est pas stable émotionnellement, elle n'est pas stable mentalement en fait. À partir de 18h, mon fils très intelligent commence à appeler Gandhi, lui envoie les messages. Il dit, maman a demandé que je vienne vous chercher. Vous descendez où? Gandhi ne lui répond pas. La vampire ne lui répond pas. Mon fils appelle Gandhi Elisabeth. Gandhi ne lui répond pas. Il appelle à un moment donné vers 20h30, 21h. Mon fils m'appelle et dit, mais maman, je suis en train d'appeler la dame que je dois aller chercher, elle ne répond pas. Je dis, appelle-la plus tard. À 22h, j'ai envoyé le billet, j'ai envoyé l'heure du covoiturage à mon fils. À 23h, mon fils passe se mettre à Balma, puisqu'il y a Auchan là-bas. 23h, l'enfant de quelqu'un, il passe se mettre à Auchan. 23h30, il appelle encore Gandhi. Gandhi ne répond pas. À minuit, mon fils me dit que, maman, je ne suis pas disponible. Non, il était 23h45. Pour appeler, la politesse exige que, si cette dame doit venir, c'est à elle de m'appeler et c'est tout à fait normal. Parce que, va chercher les tiennes. Bon, va chercher une autre babouche là, je suis en direct. Vas-y, allez, quitte sous mes yeux. Alors, l'enfant avait raison, mais vous savez, nous les mamans africaines, on a souvent tendance à vouloir s'imposer. L'enfant est rentré chez lui. Minuit 30, Gandhi Elisabeth commence à m'appeler. Je suis au service. Je viens de terminer la distribution des médicaments. Elle m'appelle. J'étais très énervé parce que j'avais dit à mon fils qu'elle va venir à Toulouse et rentrer avec sa valise. Quand elle m'appelle, je lui dis, mais pour qui tu te prends? Mon fils t'appelle depuis. Elle me dit, ouais, excuse-moi, je dormais. Les vampires dorment souvent beaucoup. Hein? Les vampires dorment souvent beaucoup. Parce que quand ils dorment, ils sortent de leur corps pour aller manger les gens. Donc, Gandhi Elisabeth, attendez, je vais bloquer cette grosse merde là. Je vais te bloquer après. Gandhi Elisabeth, elle commence à faire non, machin, ouais, parce que c'est une vipère. Ça dit, je connais même pas, si je vois cette femme, je ne peux pas la reconnaître. Je ferme le service, j'étais de service au premier étage. Je monte, je regarde si mes collègues dormaient ou s'ils étaient discrets, parce que parfois ils descendent pour venir me voir. J'appelle mes collègues, je leur dis que je ne serai pas disponible et tout. Je sors, je démarre ma voiture. Je viens chercher Gandhi Elisabeth, il est déjà 1h30 le matin, par là. Écoutez-moi très bien, je laisse mon service. Je pars au bout de la ville, je viens chercher Gandhi Elisabeth. On arrive chez moi à la maison vers 1h45 par là. Je mets Gandhi Elisabeth au salon. Je lui demande de poser la valise de sa fille, on va voir ça demain. Je reste avec elle peut-être 15 minutes. Elle commence à me parler. Ma mère a fait ci. Ma mère a mangé tel. Ma mère a fait. Je lui dis on en parlera demain. Il faut que je retourne au service. À 2h30, je reprends ma voiture. Je repars au service. J'arrive au service. Imaginez-vous qu'il y ait une personne qui avait un arrêt cardiaque ou quelqu'un qui avait un problème. Pendant ce temps que je venais voir une vampire que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Écoutez, hein, les risques que nous prenons parfois dans la vie pour des vauriens. Gandhi Elisabeth me laisse sa valise.
Je reviens du travail le matin, je terminais le boulot à 7 h, j'arrivais chez moi à 8 h. Ngandji Elisabeth avait pris son billet retour pour 10 h 30 covoiturage. Écoutez-moi très bien. Ngandji Elisabeth arrive chez moi vers 2 h 30, 1 h 45 passé. Elle doit repartir à 10 h 30. Je n'ai jamais vu Ngandji de ma vie. Ça veut dire que Ngandji Elisabeth et moi, on s'est vu en tout et pour tout 1 heure de temps et demi. Ok? Lorsque je termine le travail, je démarre vite, je rentre à la maison, je me dis j'ai une étrangère à la maison. Je viens, je trouve Ngandji Elisabeth, je ne lui ai rien demandé. Elle est courbée comme ça. Elle est en train de me laver le sol. Ma chérie, tu es arrivée chez moi à 1 h 30 du matin. Qui t'a demandé de laver mon sol? Parce que moi, je sais qu'il y a certaines personnes, parfois, ils viennent dans les restaurants, là, les femmes des restaurants, parfois, elles lavent les empreintes des pieds des gens par terre. Elles font des pratiques avec ça pour attirer la clientèle. Qu'est-ce que tu lavais sur mon sol, Ngandji? Il y a des moments où je paye des gens qui viennent me faire le ménage. En termes de boulot, de tous les jours, je suis très efficace dans mon service. Mais les tâches ménagères, là, ce n'est pas trop mon dada. Je paye, j'ai toujours eu un domestique dans ma vie. Là où tu me vois, là. J'ai toujours eu un domestique dans ma vie. J'ai toujours eu quelqu'un qui fait quelque chose pour moi dans ma vie. Parce que les tâches ménagères, ce n'est pas mon dada. Mais en termes de bosser, la vie professionnelle, c'est mon domaine. Ok? Elle est courbée par terre comme ça. Elle est en train de me laver le sol. Je dis non, tu ne peux pas venir laver le sol chez moi. Tu ne peux pas venir laver le sol chez moi. Ne t'en fais pas. Elle dit non, tu sais, moi j'aime travailler. Et surtout que, franchement, la façon dont tu as accepté le service que tu veux me rendre là. Elle avait soulevé ses fesses en haut comme ça là. Elle lavait le sol. Comme une villageoise. Et Ngandji Elisabeth, je ne vais jamais laver le sol chez toi. Parce qu'en matière de tâches ménagères, c'est mort. Chez moi en Gaoundéré, j'avais Étienne. J'avais une autre pembèche là, une autre fille là, qui faisait la cuisine. Je m'arrangeais à ce qu'il soit payé chaque mois. Parce que les tâches ménagères, ce n'est pas trop mon dada. Et même maintenant, je recrute encore. Je recrute parce que je n'aime pas laver les assiettes. Je n'aime pas les tâches ménagères. J'ouvre la valise de l'enfant de Ngandji Elisabeth, la valise qu'elle voulait me faire voyager avec. Je dis à Ngandji Elisabeth que comment peux-tu prendre des vieilleries comme ça très sales, la valise puée, pour envoyer à ta fille que tu dis qu'elle te manque tant. Je dis à Ngandji Elisabeth que je vais enlever ça, retourne avec ça à Nantes. Je lui dis par contre, moi je suis mère d'enfants. Je vais faire les courses pour mes enfants. Je vais faire des courses pour mes enfants et par ricochet, je ferai des courses pour ta Nga Naomi là. Puisqu'elle a 16 ans. Quand elle m'a dit qu'elle avait 16 ans, je me suis dit que ben, j'ai une petite fille de 15 ans. Donc voilà, ça va me faire 4 petites filles. Alors, Ngandji Elisabeth me remet, parce que quand Ngandji Elisabeth vient chez moi, j'ai oublié un passage. Ngandji Elisabeth me dit que son rêve, c'est de faire voyager sa fille venir en Mbeng. Ok? Moi, je ne suis pas ambassadeur, je ne donne pas les visas. Moi-même, j'ai eu des difficultés à un moment donné de faire venir mon enfant en Mbeng. Il y a eu la famille présentée de Tchad qui m'ont aidé pour mon fils. Il y a eu, parce que mon ex-mari, lui, ça l'arrangeait de bloquer mes enfants au pays. Parce que quand tu veux faire le regroupement familial, il faut que le père donne son auto. Surtout quand les enfants ont été retenus. Ça l'arrangeait de bloquer mes filles là-bas, puisque lui, il est professeur d'université, il voyage parfois en Europe. Il envoyait les photos de mes enfants dans les bases de données pour qu'on bloque mes enfants, pour qu'on ne les fasse pas partir et tout. Ça fait que le jour où je suis allé me placer pour le regroupement familial, on a dit que lui, il faut marcher le père. Et lui et moi, lui c'est mon ennemi ad vitam aeternam. D'accord? Quand Ngandji me dit ça, je comprends la galère, comment on galère pour faire venir un enfant ici, surtout quand on a un ex comme celui que j'ai eu là. Bref, anyway. Je dis à Ngandji qu'il y a un de nos frères, je ne vais pas citer son nom parce que ce n'est pas n'importe qui est footballeur, un ancien footballeur international. Je lui dis, ce monsieur, j'ai eu à échanger avec lui. Il m'a donné le numéro de téléphone d'une dame qui est très excellente dans le domaine de visa. Une dame ivoirienne qui à un moment donné, j'aurais dû même la faire intervenir dans mon direct. Ça dit que, mais bon, je n'aime pas mêler les gens dans la saleté. Et cette dame ivoirienne, elle donne plutôt les visas à partir de son pays. Moi, je l'ai dit,
à Ngandi. Ngandi me dit qu'elle est prête. Mais sauf que Ngandi voulait que je lui donne le numéro de cette dame. Je lui ai dit non. Parce que je n'ai jamais senti Ngandi. Parce qu'une fois, j'avais un autre réseau au Tchad avec mes amis du Tchad. Il y a des filles que j'ai essayé d'amener là-bas. Elles sont venues chez moi. Elles ont demandé à mes enfants de déverrouiller mon téléphone pendant que je dormais. Elles ont pris les téléphones des personnalités et elles se sont mis à les appeler. Elles m'ont grillé le truc. Donc j'avais appris la leçon. Ça fait que quand Gandhi me dit de donner le numéro de la femme, je lui dis je ne te donne pas. Je ne te donne pas et je ne le donnerai à personne. Parce que je n'ai pas confiance, vous mes frères camerounais. J'ai dit ça à Gandhi et tout. Vous faites, elle me dit non, moi je suis différente et tout. Je dis, Toyom. Donc, Gandhi Elisabeth, j'appelle la dame. La dame me dit que, moi j'ai dit à Gandhi Elisabeth que Toyom, je ne donne pas. Je ne te donne pas. Hoha. J'appelle la dame. Voilà comment la dame fait. La dame, elle, quand tu lui envoies 800 000 francs CFA, elle fait tous les papiers. Elle fait tous les papiers. En 6 mois, tout est prêt. Quand tu as fini de faire les papiers maintenant, tu pars. Je vous raconte, je ne vous dis pas que c'est quelque chose, j'en ai rien à foutre. Parce que je vous connais. Quand on finit de faire un direct pour vous expliquer les trucs, après vous venez, ouais, machin, tu peux me donner, vous êtes tellement coincé. Moi, je ne vous comprends pas. Je n'ai rien à donner à qui que ce soit parce que la vie m'a apprise. Ok? Quand tu pars, la dame maintenant, elle, quand ton visa sort, tu lui donnes le reste de ton argent et t'accompagnes à l'aéroport. Bon vent. Gandhi Elisabeth me dit qu'elle a des problèmes d'argent. Elle me raconte une histoire. Elle me dit qu'on lui a retiré sa fille. Voilà comment on a retiré la fille de Gandhi Elisabeth. Gandhi Elisabeth a fait un enfant avec un tétraplégique. Un moukala, un tétraplégique. Je comprends que beaucoup de femmes qui viennent en Europe, nous tous, parfois on fait des enfants, après tu te mets avec quelqu'un que si tu fais quand même un mouna, tu peux être régularisé. C'est plus facile à mbinker pour les femmes que les hommes, ok? Gandhi Elisabeth, dans cette recherche de Kaolo, donc le chemin de tout le monde, je n'ai rien contre, a eu son tétraplégique avec qui elle a fait un mouna. Sauf qu'après, elle a voulu éjecter le tétra là. Elle a éjecté le tétra là, elle a pris un gars noir. Je crois qu'il est sur ma page Facebook et il m'appelait même souvent. Elle vivait avec le gars était avec sa femme. Gandhi Elisabeth, comme c'est une fille qui pratique beaucoup, elle est dans des sectes, dans la sorcellerie, elle est même déjà devenue folle. Elle a récupéré le gars qui regrette jusqu'à aujourd'hui d'avoir connu Gandhi dans sa vie. Le tétraplégique Moukala, lui, il était énervé. Maintenant, Gandhi a commencé maintenant à faire de la sorcellerie sur le gars camerounais qu'elle avait pris. C'est un gars Eondo, si je ne me trompe pas. Il m'avait appelé un jour, il m'avait contacté un jour. Et elle a commencé à faire sa sorcellerie sur le gars. Le gars décide de laisser Gandhi parce que non seulement Gandhi est enceinte de 7 mois, elle boit des remèdes, l'enfant pourrit dans son ventre. D'après ce que le gars m'a dit. Voilà une femme qui est en Occident, là où tout est facile. Et l'enfant pourrit quand même dans son ventre. Gandhi a sémé une zizanie, c'est ce que le gars me dit, c'est pas mon point, parce que moi-même je suis une sémeuse de zizanie. Quand je veux, à mes heures perdues, je peux être très nuisible à mes heures perdues. Gandhi Elisabeth, comme elle embêtait le gars a piégé Gandhi Elisabeth. Il est entré en contact avec le Moukala. Écoutez-moi très bien. Et comme dans la maison, Gandhi a un T4 et que dans l'autre pièce, elle faisait son commerce, elle est agent commercial. Le gars l'a piégé. Le tétraplégique Moukala est venu la trouver en pleine démarche commerciale. Et c'est comme ça qu'il a appelé. Vous savez que dans des petites villes, parfois, les gens qui sont là, ils ont leurs cousins qui sont gendarmes, policiers, machin et tout et tout. On lui a retiré sa fille sans possibilité de visite. Ça, c'était un problème de Gandhi qu'elle m'avait déjà posé. Deuxième problème, Gandhi me dit que sa mère qui est en Suisse veut tuer son fils qui est chez elle, son garçon. Il avait 9 ans en ce moment-là. Je ne sais pas si c'était 9 ans ou quel âge, je ne me rappelle pas trop bien. J'en ai rien à foutre. Je lui dis, t'inquiète, je peux récupérer cet enfant. Ce que j'ai fait, puisque l'enfant est encore là jusqu'à aujourd'hui. Gandhi avait
plusieurs problèmes. Moi, j'ai dit à Ngandji que si tu veux, moi, je peux travailler sur toi, ton fils et ta fille. Sauf que Ngandji avait un autre problème. Elle voulait qu'on lui trouve quelqu'un qui va tuer le Moukala qui a pris son enfant. Moi, je ne fais pas dans ça. Ngandji, le gars camerounais qui vivait avec elle, Ngandji voulait, écoutez-moi très bien ce que les gens qui viennent vers moi peuvent être parfois exigeants. Ngandji voulait que le gars là aussi, qu'on trouve le gars camerounais avec qui elle vivait, qu'elle voulait quelqu'un qu'on le tue seulement, parce qu'elle elle était dans l'extrême. Elle était dans la... Christine Mime, je n'ai pas partagé. Elle était dans l'extrême, il fallait qu'on en finisse avec ce gars. Moi, je ne fais pas dans ça. En général, ce que je fais, ceux qui me connaissent, moi, je te protège, je me protège. Si tu fais tes conneries, ça te retourne dans la gueule. Le back to sender. Moi, je suis la mère du back to sender. Je rends toujours, je ne suis pas dans les histoires que Dieu va faire. Non, quand tu me fais du mal, je rends. Quand tu fais du mal à quelqu'un qui m'entoure, je te rends. Avec effet immédiat. Ça, c'est mon domaine. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon billet d'avion était Bruxelles Airlines. Donc, je devais faire escale à Belgique. Je fais mon test Covid. J'arrive en Belgique. Ils me disent que le test Covid fait 48 heures, je ne peux pas voyager. Je leur demande c'est quand le prochain vol. Ils disent 3 jours. Je rentre à Toulouse. J'appelle Ngandji, je lui dis que j'avais la valise de Ngandji, hein. Donc une valise supplémentaire. Et pour voyager avec la valise supplémentaire, avant de vous dire ça, c'était pendant la période de Covid. J'ai eu 2500 € de prime Covid pour mes 2 boulots. Parce qu'on donnait il y avait les collègues qui avaient des pathologies qui ne travaillaient pas. Et nous, on travaillait énormément. Et on donnait les primes à tous ceux qui travaillaient. Donc pour mes 2 boulots, j'ai eu 2500 € de prime. Je suis allé au magasin sur tout ce qui m'est cher. J'ai fait les courses de mes enfants. J'ai fait même les courses de Nga Naomi. Comme ma propre fille. D'accord? Ngandji Elisabeth, quand elle part de chez moi, on reste en contact. Elle m'a donné 700 €. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, quand elle me parle de faire venir sa fille en bain, je lui dis, je vais en parler à la dame. Et du coup, j'en parle à la dame. Je lui dis, envoie la photo de ta fille pour qu'on lui établisse déjà un passeport et tout. Elle m'envoie la photocopie du passeport de sa fille que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Elle me dit, je lui dis, écoute-moi très bien, si tu n'as pas l'argent, j'ai une tontine qu'on fait, Mbango qui est sur mon mur, elle peut témoigner de la véracité de mes propos. Sauf si, comme elle aussi, c'est une petite sorcière qui a son petit totem là, la tortue en brousse, qu'elle croit déjà qu'avoir la tortue, c'est être fort là. Elle peut témoigner de la véracité. Il y avait aussi une autre vampire de la Suisse là. Les choses que j'ai acceptées chez moi. Anywhere. Je dis à Ngandji Elisabeth que nous avons une tontine qu'on fait 150 € par... c'était 250 € si je ne me trompe pas, ou 150 €. Ouais, c'était 150 €. Je dis, nous sommes nombreux, on est dedans et tout. Il y avait Mbilong, il y avait ces gens-là et tout. Je lui dis, par contre, c'est moi qui devais prendre la première. Je vais t'imposer. Non, je lui ai dit, c'est Mbango et la sorcière de Suisse qui devaient prendre les premières. Elles ont fait un nom, elles ont fait... demi non. Je dis, je vais te mettre en octobre à ma place. Comme ça, tu vas prendre pour gérer le problème de ta fille. Et je vais te couvrir. Ngandji Elisabeth me donne 700 €. Dans les 700 €, elle me dit qu'elle va faire la tontine. Je dépose 300 € pour sa tontine. Calculez. Je dépose 300 € pour sa tontine. Donc, je lui avais dit, prends 2 noms. Comme tu es agent commercial, ça peut pas, 300 € ne peut pas te dépasser. Elle a pris 2. Ngandji Elisabeth me donne 700 € quand elle était chez moi. Je dépose 300 € pour sa tontine. C'est Mbango et une autre de Suisse qui devait bouffer les premiers. Parce que moi, je n'avais pas besoin d'argent. Je venais de prendre un crédit de 15 000 € à la banque pour aller en vacances. J'avais pris un crédit, oui, c'était 15 000 €. Parce que quand je pars en vacances, je suis avec tous mes enfants, j'aime bien, ça dit, j'aime bien faire. J'avais pris un crédit de 15 000 € à ma banque et j'avais vraiment pas besoin d'argent. Va dans ta chambre faire la musique. Voilà, c'est tout, merci. Et préparez vos habits pour aller en vacances. Hein. Commencez à préparer vos habits. Hein. Vous partez le 29. Hein. C'est le 29. Hein. Il faut commencer à bien vos habits. Vous n'allez pas aller en vacances avec les habits sales. Hein. Donc,
Je mets 300 € de côté, il restait 400 €. J'envoie 100 € parce que quand je suis bloqué en Belgique, je devais partir dans 3 jours. Et la petite était pressée pour venir. Oh, ma nouvelle tata, Nga Naomi. Elle était pressée. J'envoie 100 €. C'est la période où on avait volé mon véhicule au Cameroun, où Bessek et Loïc avait volé mon véhicule au Cameroun. J'avais porté plainte à la brigade de gendarmerie de Bonamou Sadi et on avait interpellé son complice. Toumani Patrick. On avait interpellé Toumani Patrick. Et il restait Bessek et Loïc. Et ça coïncide que je partais au Cameroun. Donc, j'avais gardé de très bons contacts avec un gendarme. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il est connu à la brigade de gendarmerie de Bonamou Sadi. Il m'a même contacté l'autre jour. J'avais gardé de très bons contacts. Le gendarme me dit que je suis en train d'aller à Yaoundé, je vais revenir. Je lui dis que je vais te faire un Western Union et il faut que tu me récupères la fille de Ngandji Elisabeth. Il me dit, c'est encore qui je lui raconte que voilà comment j'ai connu la dame. Bref, anyway. Il m'a dit, méfie-toi, mais bon. Le gendarme prend Nga Naomi, il l'amène chez lui. Jusque-là, je crois que Naomi a 16 ans. Parce que moi, quand mes enfants partent quelque part, je fais attention, je suis méticuleux, je suis regardante. Nga Naomi se retrouve à Douala, le gendarme la garde chez lui pendant 3 jours. Parce que c'est le 5e jour que je l'ai récupéré. Quand je reviens à Toulouse, je me refais le test Covid, je repars, je prends mon vol. Ngandji Elisabeth, quand je voulais revenir, Ngandji Elisabeth, elle m'a dit qu'elle est dans un réseau de Tchatchala. Elle m'a fait un billet à 50 €. Un billet parce que j'étais dans l'engouement là. Il fallait que je revienne faire mon test Covid et tout. Et puis je suis reparti en Belgique. 300 € plus 100 €. Ça fait 400 €. Il me restait 300 € de l'argent de Ngandji. Quand j'arrive au Cameroun, les 2 personnes qui devaient bouffer la tontine, la sorcière de Suisse, me demande de donner sa part à sa soeur. J'ai donné sa part à sa soeur contre des charges. J'ai encore la photocopie de la pièce d'identité de sa soeur. C'est encore dans mon téléphone. J'ai donné à Mbango. Les 2 devaient bouffer la tontine, je leur ai donné. Et je suis une personne, en matière d'argent, je fais très attention. Parce que je sais que, comme je ne trempe pas dans leur connerie là, ils peuvent m'attaquer dans ce domaine à tout moment. Ok? Excusez-moi si l'histoire est longue. Souffrez de m'écouter. Ok? Je leur donne l'argent, ils ont émargé. Toute la bande du groupe, ils étaient là et tout. Donc, Ngandji Elisabeth, le 5e jour quand j'arrive au Cameroun, je récupère la fille de Ngandji Elisabeth. Toutes les personnes qui venaient chez moi, je leur disais que c'était ma fille. On me disait que, mais d'où sort cette fille-là? Je dis non, c'est ma fille. Elle était au milieu de mes filles. Ngandji Elisabeth se permet. Ngandji Elisabeth, après que sa fille ait fait 3 jours chez moi, elle commence à me dire que sa fille a dit qu'il y a le feu chez moi qui la brûle. J'ai les témoins. Je dis, mais le feu chez moi, comment? Moi, j'ai aussi fait la bête. Tu sais que quand les sorcières, là, elles veulent faire leur tour, moi aussi, je joue à leur jeu parfois. Ngandji Elisabeth me dit qu'il y a ma fille se plaint qu'il y a le feu chez toi, ça la brûle. Sa fille dormait dans une chambre et tout. On m'appelle. Parce que vous savez, moi j'aime m'entourer des vieux papas là, des vieux papas sages là. Quand j'arrive au Cameroun, dans chaque province, c'est des vieux papas là qui font du travail spirituel. C'est eux qui me donnent souvent des slips. Je les paye, ils partent en bouche chercher des plantes parfois. Pour moi, j'ai pas le temps. Le seul endroit où je cherche les plantes, moi-même, c'est à Komako. Mais dans d'autres villages, il y a un papa qui m'appelle, il me dit, fais attention, tu as amené une grosse sorcière chez toi. Estime-la du milieu de tes enfants. Quand il commence à me dire ça, je me dis, méfie-toi, Edwige. Il ne faut pas négliger ce qu'on te dit. Je décide d'amener, parce que Ngandji Elisabeth me dit, s'il te plaît, il faut travailler sur ma fille, parce que ma soeur qui est handicapée à Yaoundé l'a initiée. Je me dis que non. Moi, je vais d'abord l'amener chez un collègue qui fait le travail spirituel, pour qu'il voie cette histoire, parce que beaucoup de personnes me disent qu'elle amène l'enfant, elle met un manteau sur l'enfant pour que je ne sache pas qu'elle avait envoyé l'enfant en mission. Je l'amène chez un papa à Mélon. Le papa là refuse publiquement de toucher la fille. Il me tire de côté, il me dit, marraine, où est-ce que tu as ramassé la grande sorcière là? Je parle de Nga Naomi, hein? Nga Naomi.
Entre-temps, Ngandji Elisabeth me dit qu'elle a 16 ans. Là, jusque-là, je n'ai pas peur des sorciers. Nga Naomi se plaint qu'il y a le feu qui la brûle chez moi. Je me dis que non, moi j'ai l'habitude de bagarrer avec les démons. Si sa mère m'a donné l'autorisation de travailler sur cet enfant, je vais outrepasser tout ce qu'on me dit. Entre-temps, je cherche des personnes avec qui on se rassemble. On travaille sur son fils qui était à Nantes. Ngandji Elisabeth m'écrit, elle me dit grand merci. Tu as fait le travail sur mon fils. Parce que son fils, lui, il avait des trucs convulsifs. C'est-à-dire, parfois, il faisait comme ça, là. Parce qu'en fait, Ngandji Elisabeth, elle est dans un cercle de sorcellerie avec sa mère. Et maintenant, comme elle a été maligne, elle a créé un autre clan pour combattre sa mère. Eux, ils mangent les gens ensemble. Et on veut prendre son fils. Je n'avais pas rassemblé les pieds du puits. On veut manger son fils. Et comme Ngandji Elisabeth, l'État français a déjà pris sa fille. Sa fille Naomi au Cameroun, elle fait les avortements à la tout va. Et maintenant, il n'y a que son fils là sous ses yeux. Et elle touche les APL par rapport à son fils là. Elle ne veut pas qu'on lui prenne ses APL. Donc elle était paniquée. Je travaille sur son fils, elle me remercie. Elle a même écrit dans le groupe WhatsApp de l'époque que grâce à la fille de papa, mon fils est sauvé. Écoutez-moi très bien. Quand je travaille sur le fils de Ngandji, il me restait 300 €. J'arrive à Douala. Ngandji Elisabeth demande à sa fille de filmer. Pendant que je suis en train de causer avec les adultes chez moi, sa fille est en train de filmer, de nous filmer avec les téléphones et la caméra. Ce que mes enfants ne feront jamais. Ça dit sa fille est mal éduquée. La fille est mal éduquée. Elle couche avec tout le monde. La bordellerie à outrance. Le bébé est pourri dans le ventre. Elle est enceinte. Il faut nettoyer le ventre. J'ai vécu ça. Je suis obligé de sortir de ma réserve aujourd'hui. Parce que Ngandji Elisabeth ne m'a jamais oublié. Elle croit qu'elle peut être mon amie. Ngandji Elisabeth, je vais te dire une chose. Tu vas finir ta vie sur le paillasson. C'est moi qui te dis ça. Parce qu'en fait, tu n'es pas mon ami à la base. Tu m'as connu sur Facebook. Tu m'as vu en 1h30 minutes. Tu as la capacité de parler de quelqu'un que tu n'as vu qu'en 1h30 minutes. Tu te permets de traîner le nom de quelqu'un qui a donné à manger à ta fille, qui a nettoyé les vieux os d'avortement dans le ventre de ta fille. Mais Ngandji Elisabeth, tu es maudite. Tu vas mal finir ta vie, tu es folle. Ton ex m'a dit que tu es folle et tu es cinglée, tu es folle, c'est fini pour toi. Le tout, ce n'est pas de venir se mettre là comme ça, tu fais comme ça comme les autres. Ngandji Elisabeth, tu as tout perdu dans la vie. Tu ne peux pas, tu n'as pas de capacités requises. Toi, tu peux être même la reine des ténèbres. Tu n'as pas de capacités requises pour parler de moi. Toi, je ne peux pas être ton ami. Tu n'es pas le genre. Mais ce n'est pas possible. C'est une histoire qui s'est passée entre 2019 et 2020. Alors, quand j'arrive au Cameroun, je pars partout avec cette fille-là, Nga Naomi. Quand j'arrive au Cameroun avec mes enfants, on voyage partout. C'est-à-dire que quand je pose mes bagages chez moi, on s'habille, on voyage. On ne s'assoit nulle part. Parfois, on se retrouve dans les forêts. On voyage, on se fait plaisir. Quand j'achetais un habit pour mes enfants, j'achetais pour Naomi. Sauf que dans le sac que sa mère avait donné, il y a une paire de tennis qu'elle avait envoyée. Ça ne suffisait pas à Naomi, mais ça suffisait à ma fille. J'ai acheté une paire de tennis, j'ai donné à Naomi. Et j'ai donné cette paire de tennis, j'ai demandé l'autorisation à Ngandji. J'ai donné ça à une de mes filles et tout. Naomi a filmé ça pour envoyer à sa mère. Vous voyez comment les gens viennent vers vous avec des idées tordues? Moi, je ne savais pas qu'elle avait envoyé sa fille en mission chez moi. Sauf que tout le monde rejette sa fille. Quand j'arrive à Ngaoundéré avec sa fille, je pars saluer une de mes mamans. Pour ceux qui ont vécu à Ngaoundéré, ils connaissent cette dame-là. Une de mes mamans qui vit dans la forêt vers l'aéroport et qui soigne les gens. Parfois, c'est elle qui me trouve le Velambandou du Nord. Le Velambandou du Nord, pour ceux qui connaissent ça, c'est elle qui me pile ça. Naomi, Ngandji Elisabeth envoie la photo de son ex-copain camerounais à sa fille. Et la photo du Moukala. Elle dit à sa fille de tromper ma vigilance pour aller voir cette maman par derrière. Et lui dit de rendre ces gens fous. Écoutez très bien. Parce que c'est après qu'on m'a dit ça, hein. Je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, tu marches. Vous voyez comment les gens sont?
une enfant qu'on dit qu'elle a 16 ans, parce que c'est après que j'apprends que sa fille a 24 ans. Et c'est sa fille elle-même qui le dit. J'ai voyagé avec sa fille comme tout le monde, mais partout où je passais, personne n'en voulait. On disait tout que tu as ramassé la fille là où c'est une vampire et tout. La fille de Naomi commence à parler des histoires, des mystiques à mes enfants, des trucs comme ça, machin et tout et tout. Elle parle de... Ça attire mon attention. Après, elle commence à dire, je ne peux pas rester ici. Bref, quand j'arrive au Cameroun, j'arrive en Ngaoundéré, Ngandji Elisabeth me dit que elle a finalement trouvé les 800 000 qu'elle devait m'envoyer pour envoyer à la dame. Elle m'avait envoyé l'argent, j'avais récupéré ça. Aria qui est là-bas au Carrefour, en Ngaoundéré là. J'ai encore tous les papiers de ça. C'était 800 000. Je lui ai dit non. Moi je vais réexpédier l'argent, il faut que tu m'envoies les frais d'envoi. Je croyais qu'elle m'avait envoyé, je crois qu'elle m'avait encore envoyé 50 000 si je ne me trompe pas. Mais toujours est-il que j'ai expédié 800 000 à cette dame qui devait faire les papiers de son enfant. J'ai envoyé les photos. Je suis allé faire les photos de Nga Naomi. J'ai envoyé à cette femme. La femme a même commencé à faire les papiers de l'enfant. Bref. Ngandji Elisabeth, elle commence. Elle me dit qu'elle voudrait que sa fille habite chez moi. Mais je vois que le comportement, tellement les gens me disent que débarrasse-toi de cet enfant. Au départ, j'ai dit oui. Qu'elle peut habiter chez moi. J'ai une dame qui vit chez moi, qui s'occupe de ma maison et qui je payais 80 000 francs CFA par mois. Cette dame a fait 2 ans chez moi, je payais 80 000 francs CFA. C'est vrai qu'il y avait certains qui venaient, je les virais parfois. Bref, mais j'ai toujours payé. Lorsque j'arrive à Komako, avec Nga Naomi, parce que la fille de Ngandji Elisabeth était jusque dans mon village. J'ai un de mes oncles qui vient à la maison, il me dit ceci. Kamani, comment est-ce que tu peux ramener une vampire dans une maison où il y a les lieux sacrés? C'est là où j'ai décidé que cette fille ne vivait pas chez moi. Parce que dès qu'elle quitte Yaoundé, Ngandji Elisabeth libère la chambre là où elle avait jeté un petit matelas. Et cet enfant vivait seul depuis l'âge de 10 ans. Elle libère la chambre. Elle dit, ça y est, j'ai déjà trouvé le jackpot. Là où je vais laisser un enfant chez Kameni. Kameni va s'occuper. Ngandji Elisabeth, écoute-moi très bien. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Pas parce que je n'avais pas un père. J'avais un père qui m'adorait. Ceux qui m'ont connu savent que mon père m'aimait. Ça sautait à l'œil. Mon père a fait des enfants, des garçons, mais il m'aimait. J'étais la prunelle de ses yeux et il a montré à tout le monde avant de mourir. Je me suis battu bec et ongle pour mes enfants. Ngandji Elisabeth. J'ai traversé la rivière interdite pour mes enfants. J'ai traversé vents et marées pour mes enfants pour aller récupérer mes enfants de l'autre côté. Ngandji Elisabeth, tu n'es rien du tout. Tu es une pauvre fille. Tu vas finir ta vie comme ça. Peut-être tu seras folle un jour, on va t'interner en asile. Pas peut-être, tu seras folle. On va t'interner en asile psychiatrique. Tu es une merde, Ngandji Elisabeth. Tu es une pourriture. La vie t'a tout refusé. Tu es là, tu es dans la sorcellerie. Finalement, tu ne sais même pas te défendre. Tu ne sais même pas utiliser. Ta mère t'a initié dans les loges. Et maintenant, tu peux challenger ta propre mère qui t'a initié. Anyway. J'ai envoyé 800 000 à cette dame. J'aurais dû enregistrer son numéro dans le téléphone de ma fille et l'appeler par WhatsApp. Elle vous aurait dit ça ici. La dame a commencé à faire les papiers de Nga Naomi. Il était ici question que la femme lui fasse un acte de naissance là-bas et un passeport là-bas. Anyway. Nga Naomi, elle était encore chez moi. Quand je rentre, j'appelle Ngandji Elisabeth. Je lui dis, tu sais, par contre, j'ai changé d'avis. Je ne vais plus garder ta fille chez moi. Parce que imaginez-vous, de tous les 700 € que Ngandji Elisabeth m'a donné, il restait 300 €. Je lui ai rendu tous les services, travailler son enfant, nourrir sa fille chez moi. C'est-à-dire que sa fille avait... Quand je donnais l'argent, je donne. Va te coiffer, va faire ci. Nourrir sa fille dans ma maison, elle n'était à l'abri de rien. Même la valise que Ngandji avait envoyée, ça s'est cassé. J'ai acheté une autre valise à sa fille. Dieu est témoin. Dieu est témoin.
Ceux qui me connaissent savent que j'ai un côté de générosité dont je ne parviens pas à maîtriser. J'appelle Gandhi Elisabeth quand je reviens de Komako. Je lui dis, écoute-moi très bien Elisabeth, moi je ne peux plus garder ton enfant chez moi. Je prends un prétexte, je lui dis que la femme qui s'occupe de chez moi, je vais la virer parce qu'elle me coûte cher. Et tu m'as dit que ton enfant a 16 ans. Et moi je ne joue pas avec les enfants, surtout quand ils sont mineurs. Ok? Gandhi Elisabeth, elle... Quand je lui dis ça, elle commence à me mettre une pression. Elle commence à me mettre une pression. Elle me dit, oui, il faut que tu fasses voyager mon enfant, que ce soit vite. Je lui dis, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Moi, je ne t'ai jamais dit que je faisais voyager quelqu'un. Je t'ai dit qu'on a un de nos frères footballeurs qui m'a donné le numéro de quelqu'un qui part ricocher, machin et tout et tout. Je lui dis que, et la personne, ce n'est pas en un mois que la personne va faire partie de ton enfant parce que tu as donné 800 000 francs. Elle commence à m'appeler matin, midi, soir. Je lui dis, Ngandji, écoute-moi très bien. Je vais mettre ton enfant dans le bus qui va retourner à Yaoundé. Quand ces papiers seront prêts, je vais te faire signe et tu vas la faire venir et je vais demander à quelqu'un d'aller l'accompagner à l'aéroport pour qu'elle aille dans ce pays pour prendre son visa. Gandhi Elisabeth me dit que oui, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Oui, j'ai libéré la chambre là où ma fille vivait, je dis j'en ai rien à foutre. C'est ton enfant. Tu n'as pas à libérer là où ton enfant vit. Tu n'es pas de ma famille, je ne te connais pas. On s'est vu seulement 1h30 de toute ta vie. Moi, si je vois cette femme de Gandhi Elisabeth, je ne peux même pas la reconnaître. Si je la vois aujourd'hui, je ne peux même pas la reconnaître parce qu'elle a fait 1h30 chez moi. Mais elle est capable de parler de moi. Elle est capable de parler de moi. Vous voyez, c'est des gens comme ça là qui nous poussent parfois à ne pas aider les gens. Vous savez? Gandhi Elisabeth commence à me mettre la pression, mais elle sort de la tontine là où on était et tout. Je lui dis, je crie dans le groupe de la tontine, je dis, Gandhi Elisabeth sort de la tontine. Quand on organise la tontine, quand tu es dans la tontine, j'avais cotisé 300 € pour elle. Quand tu es dans la tontine et que tu sors, tu vas prendre en dernier. Elle commence à m'engueuler, chienne, tu n'es rien, machin, ta maison était sale quand j'étais venu chez toi. En 1h30, Gandhi Elisabeth s'est rendu compte que ma maison était sale. Pourtant, elle venait, j'ai oublié de vous dire, j'avais payé 150 € à l'aéroport pour la valise de sa fille. Une valise de 25 kilos qu'elle m'avait donnée. Donc, sur les 700 €, il me restait 150 €. Dans les 150 €, j'ai nourri sa fille. J'ai blanchi sa fille. Sa fille vient chez moi au Cameroun. Gandhi Elisabeth commence à raconter à qui veut l'entendre comment chez moi au Cameroun était sale. Une maison aussi spacieuse. Sa fille dormait dans un lit seul. Pendant que sa propre fille dort par terre dans une chambre avec un réchaud à pétrole. Mais vous êtes contradictoire en fait. Un enfant qui vient dans une maison où il y a le grand luxe, il y a tout. Il y a même le domestique et tout et tout. Parce qu'elle avait tout. Gandhi Elisabeth a le courage de dire que, ouais, chez toi c'était ça. Il y a un domestique qui nettoie maman. Même si c'est sale le soir, le matin, on va nettoyer. D'accord? Moi, je ne suis pas faite pour les tâches ménagères. Je n'aime pas. Je peux travailler 300 heures par mois. Payer quelqu'un pour faire mes tâches ménagères. Ça dit que moi, j'aime pas faire les tâches ménagères. Ça a toujours été comme ça. On a toujours repassé mes habits, on a toujours tout fait. Ça a toujours été comme ça. D'accord? Il y a un ami à moi qui m'appelle. Je lui parle, je lui dis voilà, voilà, voilà. Il me dit, je t'avais dit que cette fille n'est pas clean. Débarrasse-toi de ça. J'appelle Gandhi Elisabeth, je lui dis, chaque fois quand je voulais aller mettre l'enfant de Gandhi Elisabeth dans le bus, il pleuvait. Un jour, j'ai ramassé tous les habits de la petite fille là. Je suis allé donner au pressing. On a lavé, on a séché, on a repassé. Parce que c'était en saison pluvieuse. J'ai rangé ça dans la valise, je lui ai acheté une nouvelle valise. Je suis allé la mettre dans le bus, c'était Buka Voyage. Je lui ai donné 40 000, je crois. Je lui avais donné 40 000 en espèces. J'ai payé son billet VIP. Je lui ai dit, va à Yaoundé.
Voilà une mère, Ngandji Elisabeth, je lui dis que ta fille va remonter à Yaoundé, elle n'appelle pas pour savoir comment. Ça dit qu'elle a vampirisé sa fille pour marcher et manger les gens en sorcellerie. Tant que sa fille loupe sa mission, ça ne l'intéresse pas. Voilà comme ça une pédophile qui utilise l'enfant dans le monde occulte. Anyway. La fille de Ngandji Elisabeth arrive à Yaoundé. Elle m'envoie un message, Nga Naomi. Elle me dit, je suis bien arrivée, maman. Je dis, oh, bonne chance, bonne continuation. Je ne voulais plus avoir affaire au clan Ngandji. Moi, je me disais que bon, on fait leur truc. Jusque-là, machin et tout. Jusque-là, moi, elle me dit que bon, je vais faire que l'enfant la voyage. Comme ça, là, elle va aller à Nantes renforcer les bureaux d'agents commerciaux. C'est une fille, elle était en première. Elle avait même eu son probatoire. Lui aussi, sa mère est directrice d'une entreprise et qu'elle est agent commercial, elle a besoin des employés et sa fille pouvait bien lui rendre ce service. Donc, jusque-là, Ngandji Elisabeth revient 4 jours plus tard. Elle me dit, alors tu me donnes les nouvelles de ma fille? Sa fille a un téléphone, c'est à moi, une étrangère qu'elle a connue sur les réseaux sociaux, qu'elle demande les nouvelles de sa fille. Je lui dis, Ngandji, écoute-moi très bien. Je t'ai dit que je mettais ta fille dans le bus. J'ai mis ta fille dans le bus, elle est rentrée à Yaoundé. Vous gérez ça là-bas entre vous. Elle me dit, oui, maintenant il faut que tu me donnes une date exacte quand ma fille va voyager. Petite pétasse, petite pembèche, petite salope. Si tu pouvais faire voyager ta fille immédiatement, pourquoi tu ne l'as pas fait? Hein? Si tu pouvais faire voyager ta fille, pourquoi tu ne l'as pas fait? J'appelle donc la dame à qui j'avais envoyé 800 000. Je lui dis, écoute-moi très bien, arrête tout ce qui concerne cette fille. Je ne veux pas, je lui dis que parce que je ne vais jamais lui donner ton numéro de téléphone et je ne vais jamais suivre le dossier d'une personne qui m'embête. Je suis trop occupé, je n'aime pas avoir mal à la tête. La dame me dit que ouais, pour l'amour de Dieu, c'est la mère qui est mauvaise, non? Laisse que je fasse partie son enfant là. Je lui ai dit, tu arrêtes tout de suite. La dame me dit que dans tous les cas, c'est à tes risques et périls. J'ai déjà dépensé 300 000 pour l'acte et le passeport. Il me reste que 500 000 sur l'argent que tu m'as envoyé. Je lui dis, il n'y a pas de problème. J'appelle Ngandji Elisabeth. Je lui dis, Ngandji Elisabeth, compte tenu d'un certain nombre de choses, je ne t'appartiens pas. Je ne veux plus avoir affaire à toi. Et par ricochet, ton argent que j'avais mis dans les tontines, 300 €, Mbango Touba va te remettre. Mbango, si tu es sur la toile, sors ta tête de l'eau toi-même avec ta tortue. Mbango Touba. Je dis que tu vas gérer ça parce qu'à un moment donné, Mbango, tu vas dans un commissariat de police là-bas au Cameroun. Mbango, avec ta tête là qui, comme si peut-être les jumeaux t'ont refusé là. Tu as donné l'argent de Ngandji Elisabeth, oui ou non? Parce que je vais atterrir sur toi. Hein. Tu me connais bien. Quand je vais atterrir dans ton commissariat, là où tu travailles, je vais te tirer par les oreilles. Parce que c'est les gens comme vous qui faites, on parle n'importe comment aux gens. Tu me connais très bien, Mbango. Allez gérer vos histoires entre les sorcières là-bas. Elle a l'aigle, toi tu as la tortue. Allez gérer vos histoires là-bas entre sorcières. Je ne veux pas. Mbango, donc je dis à Mbango que, comme tu es même en contact avec elle, gérez ça entre vous les sorcières là-bas. Comme ça tu vas donner, comme tu as ton totem c'est la tortue, tu vas donner la tortue va remettre l'argent de l'aigle. Parce que Ngandji se met à m'insulter dans le groupe sans me connaître. Parce qu'elle est très mal éduquée, cette fille. Elle n'est pas bien dans sa tête. Elle a des troubles psychiatriques en fait. Donc, je demande à l'autre vampire de Suisse qui était venu chez moi, je lui ai donné ma voiture. Elle est venue avec son Shonana. Elle est venue avec son Shonana qui est dans la rose quoi là. Il se mélange avec les Moania à Sabalaba. Il avait même sacrifié sa soeur là-bas avec les Moania à Sabalaba à Bangante. Ils sont venus chez moi, je les ai hébergés, logés, nourris, blanchis, véhiculés. Je leur ai même donné mon véhicule pour circuler. Je les ai même sortis au restaurant que j'ai payé. C'est vous seuls qui savez ce que vous cherchez dans vos vies. Elle, Ngandji Elisabeth dans le groupe, pendant ce temps, Ngandji Elisabeth est partie inbox, elle entrait créer des ramifications. C'est-à-dire que tout portait à croire que Ngandji Elisabeth était venue en mission dans ma vie. Ok? Et je tiens ici à préciser que je n'ai jamais contacté Ngandji. Je n'ai jamais contacté personne. J'appelle Ngandji Elisabeth, je lui dis, je rentre en France le 5 octobre.
que je rentre en France, je vais te faire un virement de tes 800 000 francs CFA. Quand je suis rentré en France le 5 octobre, mon conseiller bancaire va m'envoyer cette fiche parce que je l'avais. Mon relevé bancaire, vous allez voir Ngandji Elisabeth, virement de 1200, presque 50 euros. J'ai pris sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une sorcière entre dans ma vie par le canal Facebook. Elle me voit 1h30 minutes. Elle me fait porter une valise pour aller donner à sa fille. Je dépense pour acheter des trucs à sa fille. Je nourris, je loge sa fille chez moi pendant 1 mois. Elle me fait dépenser mon argent. Elle me fait perdre mon énergie. Et en plus, elle me fait perdre encore l'argent. Parce que finalement, il y a de cela seulement 2 ans que cette femme-là m'a remboursé le reste de mes 500 000. Dieu est témoin. Quand je suis arrivé en France le 5 octobre, j'ai fait un virement, j'ai appelé Ngandji Elisabeth. Il y avait ma conseillère de l'époque, puisqu'elle n'est plus là. Elle nous a envoyé son RIB. J'ai le RIB de Ngandji Elisabeth. On lui a fait un virement, je suis arrivé. Mon salaire venait de tomber le 5. Je lui ai fait un virement de 1200, je crois, 50 euros. Et je n'ai pas souffert parce que moi, j'ai un très bon salaire. Moi, je le dis toujours. Quand je n'ai rien comme salaire, c'est 3000 euros. J'ai un très, très bon salaire. Je m'arrange à avoir, quitte à ce que je fasse 2 boulots. Moi, j'ai toujours fait 2 boulots. J'ai un très bon salaire qui me permet de vivre sans mendier. Et lorsqu'une personne me confie son travail spirituel, je le fais et je le fais efficacement. D'accord? J'ai viré et maintenant j'ai refusé de savoir ce qui se passait dans les 300 euros que j'avais donné à Mbango et à l'autre de Suisse. Est-ce qu'elles ont remis l'argent de Ngandji? Mais moi, Camille, je ne dois rien à Ngandji Elisabeth. Et je vais mettre sur ma page le virement qui avait été fait. Je crois que c'était en octobre 2020 ou octobre quelque chose comme ça. Le virement avait été fait sur le compte de Ngandji Elisabeth. Je vais vous mettre ça sur ma page. Ma banque ferme le lundi. Mardi, je vais le récupérer. Je vais le mettre sur ma page. Je ne dois rien. J'ai coupé les ponts avec Ngandji Elisabeth. J'ai perdu mon temps, de l'argent, machin et tout. Et c'est à cause de Ngandji Elisabeth que j'ai arrêté de recevoir les gens chez moi. Avant, je travaillais sur les gens ici. Ceux qui sont venus chez moi, ils ont eu à faire des bains spirituels ici. J'ai arrêté de laver des gens chez moi. À cause de Ngandji Elisabeth. À cause de Ngandji Elisabeth, même si quelqu'un meurt, je ne lui tends pas la main. Tu as de l'argent, je te rends un service. Tu n'as pas, tu traverses ton chemin. À cause de Ngandji Elisabeth, je ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un en vacances chez moi. Et de sa fille Nga Naomi. Parce que c'est dans les salons de coiffure où j'envoyais Abonamou Sadi, où j'envoyais Naomi se coiffer. C'est là-bas qu'on me dit que Naomi a dit qu'elle a 24 ans. Donc, Ngandji Elisabeth me trompe avec un enfant, une femme de 24 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais même mon homme là sur place, Naomi, comme elles ont, tu sais, comme les filles machin de chez eux là, ils ont un clitoris, qu'on les mélange, leur clitoris avec le macabo, râpé, quelque chose comme ça, que ça gratte, ça gratte, ça gratte. Elle était même capable de tirer le coup avec mon mec. Vous voyez? Si j'ai fait cette sortie aujourd'hui, c'était pour vous dire que faites attention à qui vous hébergez chez vous. Voilà une dame qui en 2020 est venue chez moi. Moi, je ne suis jamais allé chez elle. Elle a lavé mon sol. J'ai accepté de porter sa valise. Amenée au Cameroun. J'ai dépensé mon argent, j'ai payé des affaires à sa fille. J'ai nourri, logé. Ngandji Elisabeth, tu me dois de l'argent. Et si tu ne me remets pas cet argent, si tu ne me remets pas ce que tu me dois, tu vas voir. On ne va pas te dire, toi et ta fille, vous allez voir. Vous allez voir le Wanda Foot. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Tu m'as fait dépenser de l'argent. J'ai perdu 300 000 francs. J'ai perdu de l'argent pour m'occuper de ta fille. Ngandji Elisabeth, mon nom cherche quoi? Tu n'as pas la carrure d'une femme qui peut être mon amie. Tu as lavé le sol chez moi. Je ne laverai jamais le sol chez toi. Puisque tu n'es pas... si je te vois même, je ne peux pas te reconnaître. Ta fille est venue chez moi, je me suis occupé d'elle. Sans te connaître, sans la connaître. Mes enfants ne viendront jamais chez toi, même si le monde tourne. Ngandji Elisabeth, tu sais,
Je vais te donner ta sentence fatale. Tu vois, quand tu sors dehors, tu manges les gens là. Parce que ton ex m'a dit que depuis que tu es entré dans sa vie n'est plus la même. Il n'a que des malheurs, il ne va que de malheur en malheur. Tu sais, tu as l'esprit de mort en toi. Il faut, la seule femme pasteur que tu fréquentais à Yaoundé là, qui te raconte des histoires là, il faut que tu lui dises que moi, Kamini, je lui ai dit que lorsqu'on est une personne spirituelle, on ne prend pas les petits démons de gauche à droite. Il y a des interdits. Parce que Nga Naomi m'avait dit que cette femme-là, elle touche tous les petits gars de la vie. Toi-même, tu m'avais dit ça. D'accord? Je vais te dire, je vais te donner ta sentence fatale aujourd'hui. Ngandji Elisabeth, tu vas finir ta vie comme ça. Comme ça là. Ta fille avec. Tous tes enfants avec jusqu'à ta 21e génération. C'est moi qui te dis ça. Tu n'auras aucune grâce dans ta vie. Et tout esprit qui va se lever contre la parole que j'ai dite aujourd'hui, cet esprit sera anéanti. C'est moi qui te dis ça. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à dorénavant, je siffle la fin de la récréation. Ta vie ne sera que calvaire. La vie de ta fille ne sera que calvaire. Jusqu'à ta 21e génération. Tu ne feras pas de différence entre la nuit et le jour. Le soleil et la lumière. Le lever du jour, tu seras la queue et non la tête. Tu seras toujours derrière et non devant. J'ai dépensé de mon temps. Je prends autorité sur mon temps, mon argent que j'ai dépensé pour ta fille. Une sorcière comme ta fille. Une vampire. Moi, je combats les vampires. Mais tu m'as imposé une vampire. Toi-même, tu es vampire. Ngandji Elisabeth, dis-moi, dans tout le récit que je fais là, à quel moment je te dois? Tu es très ami avec Mbango parce que tu es cinglé. Tu es une personne qui, tu aimes faire le... Tu veux te donner de... Je t'ai dit que je te mets dans la même boîte que les deux autres pembèches là qui se baladent sur la toile, qui parlent de moi là. Tu vas voir le miracle, je vais te montrer. Vous allez servir d'exemple aux autres. C'est moi qui dis ça. D'accord? Je n'ai pas changé de banque. Ngandji Elisabeth, sors le virement que je t'avais fait, tu le montres. Je suis à la même banque, au Crédit Agricole. Ça, c'est le même compte que j'ai depuis. Ok? C'est le même compte que j'ai depuis. Je t'ai fait un virement sur ton compte bancaire. Mais tu te permets, si tu parles des 300 € que Mbango et ta copine, la fille, la folle de Suisse, là, il y a eu la fille qui lui doit, qui est en Suisse, là, qui avait bouffé la tontine. C'est une fille qui, elle est allée commander le serpent et le serpent vient coucher avec elle tout le temps la nuit là-bas en Suisse. C'est pas mon problème, chacun sait là où il met son rectum. Ok? Ngandji Elisabeth, je suis une personne clairvoyante. Je suis une personne très réglo. Je suis une personne qui fait... Là où tu me vois, je ne dois rien à personne. Je n'ai même pas un seul crédit. Je dis bien un seul crédit. Ok? Je comprends que nous qui faisons dans le spirituel, parfois on nous envoie les sorcières pour venir nous challenger et gâter notre nom. Mais Ngandji Elisabeth, ceux qui me connaissent savent qu'on ne m'y prend pas quand il s'agit de l'argent. Même boire le vin de quelqu'un, quand quelqu'un m'offre quelque chose, je m'arrange à lui offrir en retour. Ceux qui me connaissent savent que je suis tellement méfiante que ce n'est plus bon. Si je prends la chose de quelqu'un pour quelque chose, je vais lui rendre ce service. Alors mes chers abonnés, moi je faisais ce direct aujourd'hui. Donne-moi ton téléphone, on va écouter papa, les prières de papa avant de terminer. Moi je faisais ce direct aujourd'hui pour vous dire que moi, Kamini, premier de son nom, fille de Kamini Michel, peut-être que je me trompe, mais à chaque fois, quand ceux qui sont déjà venus à Komako le savent, parce qu'il y a beaucoup sur la toile qui sont venus à Komako pour faire du travail spirituel. Voilà comment je fonctionne.
Il arrive des moments où quand j'ai une urgence devant moi, je regarde des personnes qui peuvent avoir la possibilité d'avoir un peu plus d'argent. Lorsqu'ils payent leur matériel, il m'est arrivé plusieurs fois de travailler gratuitement sur ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pour autant pas dire que je vais le refaire, je ne le referai jamais. Parce que les gens comme les Ngandi et Elisabeth nous ont révoltés. Plus jamais. Il m'est arrivé des moments. Dernièrement, quand j'étais au pays, la vague qui est venue au Cameroun, c'est moi qui ai payé leur transport. C'est moi qui ai payé. Mais il y a quelqu'un derrière qui avait payé son matériel et que l'argent était suffisant. Ça m'a permis de travailler sur ceux qui n'en ont pas. Je ne suis pas une personne qu'on accroche avec de l'argent. J'ai été très proche de la famille présidentielle du Tchad. Si j'étais une personne qui avait les longs yeux, je serais là en train de les courir après. Mais c'est eux qui doivent me courir après. À Toulouse où je vis, ceux qui osent prononcer mon nom, lorsqu'on me voit, c'est une fête pour eux, qu'ils vous disent la vérité. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne les fréquente pas. Je ne sors pas n'importe comment. Si je ne suis pas chez moi, je suis à mon boulot. Je ne les aime pas en fait. J'aime pas. Ils ont leur restaurant là-bas, à machin là. Ils ont leur restaurant là, à la rue, machin là et tout. Là où ils se mélangent entre eux, les démons, machin et tout et tout. Ils font leur sorcellerie là. Et ils sont tous dans la rose au coin et tout. Qu'est-ce que je vais combattre les Rosicruciens? Je vais aller faire leur truc. Je vais aller dans leur milieu. Moi, j'y vais là-bas rarement. Et ils connaissent ma position. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour chacun d'entre eux. Quand je vois tout le monde, bonjour, bonsoir. Qu'ils ne viennent pas vous donner l'impression qu'ils peuvent m'approcher. Hein. Vous pouvez tester. Hein. Quand je passe, ils rasent les murs. Parce que je me suis imposé. Je vais vous dire pourquoi je ne parle pas avec les Camerounais de Toulouse. Si tu t'assois 2 minutes, avec certains, pas tous, parce qu'il y a des intellectuels. Ils vont parler de « ouais, j'aime bien tel. Ouais, la femme de tel a fait ci. » La femme, je ne suis pas dans ça. Je n'ai pas le temps à perdre d'aller au Congo ça à 2 balles. Ça va me saturer le cerveau. Parce que j'ai d'abord beaucoup de choses à faire. Qu'ils arrêtent de vous raconter tout et n'importe quoi. Ils ont estimé que je me la pète. Parce que je ne les fréquente pas. Je vais dire à certains Camerounais qui sont à la rue Vestrepen dans les restaurants de la Rose-Croix. Là, je vais vous parler. Écoutez-moi très bien. Quand je suis arrivé dans cette ville, ça a été toujours comme ça. Je suis resté sur mon piédestal. Moi, Kamini, jamais et au grand jamais je vais vous côtoyer. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir la vie. Surtout le sale gars, c'est-à-dire que le sale gars baganté là, Benjamin là, la connerie là, la pourriture de la rose ou quoi là. Quand je le vois, ça me fait mal à la tête. Je ne vais jamais, jamais, vous n'allez jamais me prendre. Vous le savez, vous et moi, vous savez. Quand vous partez raconter vos histoires sur la toile, c'est à vos risques et périls. Hein. Parce que moi, je vais aller faire le sport devant la maison d'Aline Pachel. Le week-end prochain. Il faut qu'elle me parle face à face. Il faut qu'elle me dise dans un direct si elle a la possibilité de m'approcher. Je vais aller faire mon jogging là-bas. Et c'est moi-même qui vais appeler les niais pour leur dire que je suis en train, j'ai choisi, j'ai décidé de faire le sport en bas de la maison de cette tétraplégique. Parce que cette femme a déjà tellement pratiqué, fait du mal aux gens, que c'est retourné sur elle. La dernière fois, elle m'a appelé, elle pleurnichait au téléphone qu'elle a eu un AVC. Ma chérie, toi et moi, on sort la nuit. Mon nom cherche quoi dans ta bouche jusqu'à tu fais les pauvres profits pour parler de moi. Tu dis qu'en Ngaoundéré, je t'étais monté. Ma chérie, quand j'étais en Ngaoundéré, j'étais dans mon mariage qui me dépassait. Toi, tu étais en Djamena pour faire la chasse aux blancs. Toi et moi, tu sors d'où? Mon nom sort d'où dans ta bouche? La seule fois où tu m'as prise dans ta voiture, tu as failli me faire mourir sur l'autoroute. Tu étais sous comme un Polonais. C'est le gars centrafricain là, qui dit qu'il est intellectuel, il sera déjà président de la République de Centrafrique. Le gars qui parle, la salive se verse dans ta bouche là. C'est lui qui t'a récupéré. Vous voyez comment vous êtes méchants? Mais très cher, dans la vie, c'est pas tout le monde qu'on accepte d'entrer chez toi. Parce que chez toi, c'est là où ton esprit se repose. Moi, j'ai fait de ces erreurs dans ma vie et ça on ne m'y reprendra. Même à Komako, je ne vais plus permettre aux gens de venir là-bas. Même à Komako,
Je ne vais plus. Parce que lorsque Nga Naomi est venu chez moi à Komako, même les esprits étaient en colère. Il y a certaines personnes, quand ils entrent chez vous, s'ils ne peuvent pas remplir leur mission, surtout une personne de mon calibre, les sorcières là, comme les Ngandji Elisabeth, elle ne peut pas m'oublier. Elle va passer sa vie. Ma chérie, je t'ai fait un virement. Qu'est-ce que tu cherches derrière moi? Est-ce que Bango ne t'a pas donné ton argent? Demande ton argent à Bango. C'est 300 €, non? 200 000. Tu es d'accord avec moi que j'ai donné à Bango? C'était même pas 200 000, c'était 150 € si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle même pas trop bien. Je crois que c'était 300 €. Je ne me souviens pas très bien. Parce que ça fait, j'ai ça, j'ai tout ça. J'avais gardé les preuves. Vous savez, j'ai appris de la vie. J'ai grandi spirituellement au fur et à mesure. Et j'ai atteint le niveau où j'ai atteint maintenant. Maintenant, je peux dire des choses. Je ne suis pas parfaite, mais je suis honnête. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas quelqu'un qui va aller... Non, il y a certaines choses que je ne fais pas. Il y a certaines choses que je ne fais pas. Il y a certaines saletés dont je ne suis pas dedans. Donc, c'était une façon de vous raconter l'histoire. Une histoire qu'on est en train de dire que j'ai escroqué et tout et tout. C'était pour un voyage, Ngandji Elisabeth. Et je lui ai renvoyé cet argent et je vais vous mettre les preuves sur mon mur Facebook. Ce sera là. On ne peut pas dire que ça a été inventé. Quant aux profils qui sont sur la toile, qui arnaquent les gens, faites attention. Moi, quand je veux faire le travail spirituel de quelqu'un, je ne me cache pas. Quand j'accepte de faire le travail spirituel de quelqu'un, je ne me cache pas. Je dis à la personne que tu me donnes tant, je fais ton travail et je le fais très bien. D'accord? Ngandji Elisabeth, elle ne peut pas... Elle met toujours les faux noms sur son profil. C'est une fille, sa tête fait comme ça là. Elle est un peu toc-toc là, comme ça. Elle vit à Nantes là-bas. Je vais mettre mon relevé bancaire sur mon mur avec toutes ses coordonnées pour qu'elle ne dise pas que j'ai fabriqué ça. Moi, je ne sais pas fabriquer de la merde. Et afin que nous n'en ignorions. Ngandji, laisse mon nom, sinon tu vas avoir trop de problèmes dans ta vie. Tu sais, mon nom peut élever quelqu'un comme il peut le rabaisser dans les abîmes. Fais attention. Vous tous qui gesticulez là, il y a certaines personnes là, moi, vous allez servir d'exemple aux autres. Parce qu'à la base, vous n'avez pas raison de m'attaquer. On n'est pas des amis. On ne sera jamais des amis. Je ne suis pas dans votre clan de Poula Poula. Le combat que je fais là, moi je ne blague pas avec ça. On a une jeunesse au Cameroun qui meurt tout le temps. Pendant que certains ministres sont assis à Yaoundé, ils sacrifient les jeunes. Je ne joue pas avec ça, je suis sérieuse. Je suis sérieuse, pourquoi? Je vais vous dire. Parce que mes enfants ont pu... à moins qu'ils passaient par là. C'est pour ça que je comprends la problématique. C'est grave. C'est grave. Pour terminer le direct, l'autre jour, je l'ai dit, donne-moi ton téléphone de 5 minutes, Carole, grâce. Donne-le-moi, mets-le sur le truc là. Pour terminer le direct, je vais vous dire une chose. Depuis la dernière fois, je suis en train de dire qu'il y a un ministre à Yaoundé qui est en train d'armer les gens. J'ai eu une vision où au Cameroun, il y avait un monsieur, que je ne cite pas ici, un ministre. Il donnait des armes avec des couteaux aux jeunes. Il était en train de distribuer ça. Et il y avait des jeunes, ça dit ces jeunes s'éparpillaient partout. Et il y avait du sang partout. C'était un carnage en fait. Mais sauf que la personne qui leur distribuait les armes, c'était une haute personnalité parce qu'il avait des grades. Il avait des gardes de corps. Il avait des gendarmes autour de lui. Et il était comme derrière un rideau. Et son visage se voyait. Il avait sa garde tout autour de lui. Et il avait une caisse où il y avait des machettes, des couteaux, pas mal de trucs. Et même des grenades. Il distribuait ça aux jeunes, à beaucoup de jeunes. Et il leur donnait un peu d'argent aussi. Vous savez, je vais vous dire une chose.
Quand je vous dis que j'ai intérêt qu'il n'y ait pas une guerre civile au Cameroun, c'est parce que je vois l'enjeu. C'est parce que beaucoup de gens qui sont là-bas à Yaoundé, là, comme ils font des manigances pour sacrifier les jeunes, parce que c'est eux. Vous avez vu comme j'ai dénoncé l'autre jour, là, ils vont se calmer un peu. Parce que pour eux, ils voulaient ramasser les jeunes là comme ça, là. C'est-à-dire, en l'écart d'un mois, ils vont se sacrifier, ils vont se calmer un peu. Parce qu'ils savent que la toile est en effervescence. Ils savent que le pays, les yeux sont sur eux. Je vais dire à ces jeunes-là, les futurs morts là, profitez-en pour vous confier à vos parents. Parce qu'en fait, lorsque quelqu'un est dans les loges, il n'est plus lui-même. Il est cloné. On le contrôle. C'est les esprits des loges qui le contrôlent. La personne ne réagit pas de lui-même. C'est-à-dire que l'autre jour, seulement l'autre jour que j'ai dénoncé, ils ont au moins fait 3 réunions dans leur loge là. On leur dit, oh, laissez celle-là, elle va mourir. Vous allez mourir avant moi. Parce que vous êtes dans vos loges là, on vous utilise, on va vous tuer là-bas. Vous avez vu, non? Pour connaître les gens qui sont dans les loges, vous allez voir quand ils organisent leurs événements, ceux qui sont à la tête, c'est toujours entre eux là. Observez bien sur la toile, vous allez reconnaître ceux qui sont dans les loges. Ils sont dans un clan où ils forment leur bloc là, entre eux. Ils négligent ceux qui ne vont pas entrer dans les, qui ne veulent pas entrer dans les loges. Maintenant, tellement ça te charme, ça te choque, tu as envie de faire le ndoc. Jusqu'à ce que tu pars, tu vas aller leur demander que, ouais, je vais faire comment pour entrer dans vos milieux, pam, on t'amène dans les loges. Ok? Ok? Je voulais dire à ces jeunes que votre gourou vous manque. Vous allez mourir. Qui aurait cru qu'il allait ça? Il vous manque. Et vous allez mourir, il va vous tuer. Par accident, d'autres vont devenir fous. D'autres vont être très malades. Il va vous tuer. Il sait que maintenant, comme on a découvert le poteau rose, elle sait. Elle va changer de stratégie. Elle va vous tuer avant de mourir elle-même. Elle, parce que vous êtes de plusieurs obédients différents. Bonne soirée à vous. Hein. Donne-moi le truc là, 5 minutes. On va écouter papa avant de partir. Oui, mais il y a la musique qui joue en fond sonore là. Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux. On va prier. Réaliser ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen, papa. Je prophétise que toute arme qui parle contre toi, tout envoûtement qui travaille contre toi, soit brisé, déstabilisé et repoussé dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta gloire. Je prophétise ton élévation. Je prophétise ta faveur. Je me tiens en Israël, sur la terre bénie du Dieu vivant. Et je prophétise l'élévation sur ta vie. Amen. Je refuse que l'échec puisse t'accompagner. Je proclame que la victoire de Dieu, l'élévation de Dieu, la percée de Dieu puisse te localiser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton élévation dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que la bénédiction et la grâce de Dieu coulent sur ta vie. Je ne peux pas venir en Je reçois, papa. Je ne peux pas être en Israël sans prophétiser sur ta vie. Ce serait être un acteur de trahison. Tu ne peux pas me trahir, papa. Te concernant que tu es l'étoile de ta famille. Et ça, plusieurs te l'ont déjà dit. Écoute-moi bien. Oui, je sais que je suis l'étoile de ma famille, sous le successeur de papa Mi. Secret de ta vie. Je lui ai demandé pourquoi il me pose la question. Il dit, on a vu toutes sortes d'attaques et de complots contre toi. Ça n'a jamais abouti. Jamais, ça ne va jamais marcher. Mon secret est Israël. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Ah non, jamais, je ne vais pas bénir Israël, je vais bénir comme un coin, papa. La majorité des chrétiens n'ont jamais obtenu de bénédiction parce qu'ils sont maudits du fait qu'ils n'ont pas d'alliance avec Israël. Non, je ne fais pas d'alliance avec Israël. L'autre là, je ne t'écoute pas.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, ils n'ont pas de maison. Ils ne se marient pas. Comme toi, papa. Quel est le problème? Ils n'ont pas d'alliance. L'alliance est un pacte qu'on tisse en plantant un olivier en Israël. À chaque fois que les racines de l'olivier s'approfondissent, toi aussi Dieu t'élève. Je viens de donner 35 000 euros à l'État d'Israël. 35 000 euros et j'ai fait. Elle a donné 6 000 euros. En moins de 3 jours, elle obtient 7 500 euros. Et tu mens. 15 millions de Français. On bichouane nous. Société américaine. Israël ne plaisante pas. Israël, ça marche. Israël, c'est le pays des Juifs. Tu mens, on bichouane nous. Je suis comme Mako. Tu vas faire l'expérience de l'alliance. L'alliance fait 100 euros. L'alliance franc-maçon, je refuse ça. C'est les frais d'expédition. Pour recevoir 3 choses. 1, le certificat de ton alliance. Tu mens. Derrière, il y a la prière. Papa, tu mens. 2, pour la première fois, les Juifs et le grand rabbin de Jérusalem va remettre l'huile de l'alliance. Quelle huile? Ces 2 éléments en Israël font 400 euros. Mais tous ceux qui vont bâtir leur alliance cette année, le rabbin de Jérusalem va les envoyer sur. Quel rabbin de Jérusalem? Et je mets mes ancêtres où? Ce que tu veux obtenir est grand. Mais nos parents ont tissé des alliances qui agissent contre nous aujourd'hui. Il faut contacter la secrétaire de la France, la seule Lustre. Au 07 0033 7. Je répète, 0033 7. 60. 15. 07. Oui. 50 à la fin. Tu lui envoies un message de ma part. Tu dis, le gérant dit de vous contacter pour bâtir mon alliance avec Israël. Oui, papa, je vais contacter. Tu envoies un message. J'ai dit, cette année, ce que tu n'as jamais obtenu de ta vie, Dieu va te l'accorder. Yo, wow. Que Dieu te bénisse. Amen. J'espère que vous avez écouté la prière de notre papa. Déverrouille là. Je voulais prendre un truc là. Vous n'allez pas dire que je n'ai pas prié pour vous. Votre papa a prié pour vous. Pour ceux qui n'ont pas pris le numéro de la secrétaire de papa. Que la bénédiction et la grâce de l'Éternel, Dieu vivant, Dieu puissant et Dieu glorieux, puisse localiser ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise que toute arme qui parle contre toi, tout envoûtement qui travaille contre toi, soit brisé, déstabilisé et repoussé dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta gloire. Je prophétise ton élévation. Je prophétise ta faveur. Je me tiens en Israël, sur la terre bénie du Dieu vivant. Et je prophétise l'élévation sur ta vie. Je refuse que l'échec puisse t'accompagner. Je proclame que la victoire de Dieu, l'élévation, Amen. merci de Dieu, puisse te localiser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ton élévation dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que la bénédiction et la grâce de Dieu coulent sur ta vie. Je ne peux pas venir en Israël sans te bénir. Je ne peux pas être en Israël sans prophétiser sur ta vie. Ce serait un acte de trahison. Dieu m'a dit te concernant que tu es l'étoile de ta famille. Et ça, plusieurs te l'ont déjà dit. Écoute-moi bien. Quelqu'un m'a envoyé un message un jour et m'a dit, mon général, quel est le secret de pourquoi il me pose la question? Il dit, on avait toutes sortes d'attaques et de complots contre toi, ça n'a jamais abouti. Je lui ai dit, mon secret est Israël. La Bible dit, celui qui bénit Israël sera béni. Jamais je bénis comme Celui qui maudit Israël sera maudit. La majorité des chrétiens n'ont jamais obtenu de bénédiction parce qu'ils sont maudits du fait qu'ils n'ont pas d'alliance avec Israël. Accepter Jésus ne résout pas tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, ils n'ont pas de maison, ils ne se marient pas. Et se demandent, mais quel est le problème? Ils n'ont pas d'alliance. L'alliance est un pacte qu'on tisse en plantant un olivier en Israël. À chaque fois que les racines de l'olivier s'approfondissent, toi aussi Dieu t'élève. Je viens de donner 35 000 euros à l'État d'Israël. Ma fille Kimi, qui n'a que 19 ans, a donné 6 000 euros. En moins de 3 jours, elle obtient 7 500 euros et un contrat de 15 les sectes de ça avec une société américaine. Israël ne plaisante pas. Israël, ça marche. Lundi avant 18 h, tu vas faire l'expérience de l'alliance. L'alliance fait 100 euros. Les 20 euros que tu ajoutes dessus, c'est les frais d'expédition. Pour recevoir 3 choses. 1, le certificat de ton alliance. Le certificat de signer les pactes dans les loges. 2, pour la première fois, les Juifs et le grand rabbin de Jérusalem va remettre l'huile de l'alliance. Quelle huile de l'alliance?
Ces 2 éléments en Israël font 400 €. Mais tous ceux qui vont bâtir leur alliance cette année, le rabbin de Jérusalem va les envoyer cela. Écoute-moi bien. Ce que tu veux obtenir est grand. Mais nos parents ont tissé des alliances qui agissent contre nous aujourd'hui. Il faut contacter la secrétaire de la France, la seule Lustre. Au 07 0033 7. Je répète, 0033 7 60 15 07 et 50 à la fin. Tu lui envoies un message de ma part. Tu dis, le général dit de vous contacter pour bâtir mon alliance avec Israël. Quand tu finis de le faire, tu m'envoies un message. Je dis, cette année, ce que tu n'as jamais obtenu de ta vie, Dieu va te l'accorder. Que Dieu te bénisse. Maintenant, vous avez le numéro de la secrétaire de papa. Allez vous amuser là-bas au lieu de venir m'emmerder. Parce que après, finalement, on ne sait plus à quel sein se vouer. Bonne journée, au revoir à tous. Et puis, le prochain dirait bientôt, j'ai 3 jours de repos. Je vais me permettre de vous faire... Je vais me permettre de vous faire des directs. J'ai 3 jours de repos d'affilée parce que j'ai travaillé 3 jours. Donc, j'ai 2 jours d'affilée de repos, et je reprends le boulot lundi. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.